Et voilà, donc vous pouvez toujours nous appeler. Donc bonsoir à tous, c'est les débats de Gérard du jeudi. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000 et toujours 3615 code Fun Radio, rubrique directe. Et pour commencer, on va commencer sur la gourmandise. On va accueillir Jean-Luc. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Paris, bonsoir Fildar, bonsoir Manu, bonsoir Gérard, bonsoir grand maître du Star System, et bonsoir à tous ceux qui m'écoutent. Bonsoir. Bonsoir. Sandrine, bonsoir. 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 Bouboule, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien. Oh, tu travailles un peu là. Ça va bien, j'ai dit. C'est la forme. Poirot, bonsoir. Salut Gégé, tu vas bien? Aujourd'hui, ouais, j'ai même pas capté. Et au fait Gégé, c'est Poirot là. Et Coupong, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va. Ça va? Ouais, bon, ça y est, on va pas s'éterniser sur les ça va et puis tout ça. Chez Bouboule, qui voulait dire que ça va aussi. Bon, bah, Bouboule, tu vas commencer par te fermer. Ok. Gérard, excuse-moi, on accueille une autre fille, c'est Barbie Girl, elle a 18 ans, elle appelle de Marseille. Bonsoir Barbie Girl. Salut Gérard. Bonsoir Barbie Oh Girl. là là là, Barbie Girl, la radio. Oh, je suis décalée là. Oui. La radio. Et Bouboule, il aime bien les Space Girls. Ouais, Bouboule, tu la fermes. Ok. D'accord. Tu dis pas à Bouboule de la fermer, d'accord? Oh, ouais. Je vais te dire ouais. Tu vas commencer par te la fermer, s'il te plaît, merci. Bon bah. Alors, premier débat sur la gourmandise. D'accord alors. Ouais, Fildar, tu commences à calmer Bouboule. Barbie Girl, tu as déjà baissé ta radio. Ça fait 15 mois que je lui dis. Hein? À quel moment êtes-vous le plus gourmand? Jean-Luc. Bonsoir Gérard. Tu vas bien? Bon, tu réponds à la question, Alors. on n'a rien à foutre des bonsoirs, c'est Alors je fini. t'écoute Gérard, je t'écoute. À quel moment êtes-vous le plus gourmand? Oui. Bon, alors, Jean-Luc, tu vas aller voir Fildar au standard, comme ça tu vas pas commencer... J'attends pas la question Gérard. T'entends pas? Allô? Bah, t'inquiète, déboucher Allô? les oreilles. Bon Gérard, Poirot, j'enchaîne. Allô? Sandrine, Oui. à quel moment êtes-vous le plus gourmand? Entre 15h15 et 15h20. C'est-à-dire? Bah, entre 15h15 et 15h20. D'accord. Je vois pas du tout le rapport avec la question. Non, c'est pas grave. Bouboule. Bouboule, il a pas bien compris la question. Qu'est-ce que tu dis par vers quelle heure? À quel moment êtes-vous le plus gourmand? Eh ben, c'est au moment où, quand mon ventre à moi, il fait groum groum à l'intérieur, j'ai faim. Y a pas d'heure, quoi, c'est ça que je voulais dire. Bah, c'est-à-dire quand il a faim, quoi. Mais Gérard, gourmand, c'est quoi exactement? C'est quand t'as vachement faim que tu veux manger? Ou pas? Ben, en principe, t'es gourmand parce que t'as pas faim. Bah Je oui. sais pas. Peut-être Moi, quand des tu fois, veux. oui. Bah oui. Des fois, j'ai pas faim, je me dis qu'est-ce que je suis gourmand quand même, et puis je mange du chocolat. Et j'ai même pas ça. Donc, Poirot. Ouais, ben moi j'ai faim, je suis gourmand, on fait entre 1h08 et 1h21. Tu vois, ça le fait Et aussi. puis bon, si tu veux, en général, une fois que j'ai bien bouffé, des petits cuillères, des petits lus, ben, j'ai envie de dégueuler, et donc je vais aux chiottes, et puis bon, voilà quoi. Et celle qui s'amuse à bailler comme une carte. Oula. Bon, Fildar, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Fildar est parti, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, coupe-ongle. Alors moi, c'est tous les premiers samedis du mois. Mais dans quel sens? Bah, je suis gourmande, ça m'arrive T'as envie? tous les premiers samedis du mois. Et dans quel sens? Dans le sens où je suis gourmande, tu comprends, Gérard? Mais Dans le sens où j'ai envie d'être gourmande, Tu veux, quoi? particulièrement ce samedi-là, le premier jour du mois, quoi. D'accord. Barbie Girl? Moi, c'est tout le temps. Non, parle un petit peu plus fort, ou sinon je serais que toi, je parlerai pas du tout, je me la fermerai parce qu'on t'entend très mal. Moi, c'est tout le temps. Tout le temps, elle a dit. Ouais, mais Barbie Girl, ça fait 2 fois que je te demande de parler plus fort devant ton combiné, s'il te plaît. Mais je parle fort. Bouboule, il aime bien les Barbie Girl. C'est bon, là? Voyons, hein, ça commence à être lourd, là. Hein. Ah, c'est les auditeurs de Manu, ça, hein. C'est toi Comme qui as par été chercher hasard. ça? J'ai rien cherché du tout, moi je fous rien. Ah bah, voyons. GG, c'est Poirot. Est-ce qu'on a le droit de rôter? Non. GG, je veux pas roter, je veux juste te poser une question. Vas-y. Je suis revolable, bon, toi, c'est quand que t'es le plus gourmand? La nuit. La nuit? Avec Sandy? T'as pas besoin de savoir si c'est avec Sandy ou pas. Ou avec Non, le mais frigidaire. Gérard, Et Gérard, c'est une
question que tu me répondras pas, c'est ça? Voilà. Bon, d'accord. Mais Gérard, on parle pas de la même gourmandise, je crois. Je te dis, je peux être gourmand dans la nuit si j'ai faim, oui. Ouais, Et mais tu gourmand de manges quoi, Gérard? De quoi? De Tu tout. manges quoi? C'est-à-dire De tout. Je peux manger je peux me taper des yaourts à 4h du matin, comme je peux me taper un steak. Et des Ah bon moules, non? Et steak yaourt? Ouais, qui c'est qui s'amuse avec son combiné, merci. Et des moules, t'aimes bien? Et tu peux te taper Sandy aussi? Bon, alors toi, tu vas commencer par te calmer, s'il te plaît, merci. Bah écoute, il a raison. Si t'es pas contente, toi, tu as dégagé. D'accord? Bah écoute, tu te la tapes bien, c'est normal, c'est ta femme. Y a pas de honte, hein? Y a pas de honte, Gérard. C'est naturel. Oh. Bon, salut. Qui c'est qui s'amuse avec son téléphone? On sait pas, on s'en c'est fout. pas moi. Deuxième question. Attends, si t'es pas contente, toi, Coupong ou Sandrine, tu vas dégager. Ok. Non, c'est pas Boubou, il Sandrine. voulait rajouter quelque chose. Je t'écoute. Je voulais dire aussi que j'avais faim quand je passais devant les boulangeries ou quand je voyais les gros gâteaux dans les vitrines. Il est bien, Boubou, là. Ouais, mais ça, c'est pas le thème, c'est pas le thème des questions, d'accord? Bah, si, la gourmandise, c'est ça, Gérard. Hein. Ouais, mais attends, pour l'instant, c'est pas le thème de mes questions, ok? Bah, Merci. T'as dit à quel moment? Il y a une question Minitel, s'il vous plaît. Non, en merci. fait, c'est pas une question, c'est Max Biaggi qui répond à la tienne de question. Il dit, moi, je suis gourmand aux heures des repas, tout simplement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ah non, Moi, c'est pas de la gourmandise alors des repas. Ouais, c'est normal. Tu peux être gourmand pendant les repas et tu peux être gourmand après les repas. Ouais. Mais d'accord. Donc, en fait, gourmand tout le temps. Voilà. Parce que si... Et, Donc, quand Bah, t'as pas d'heure, hein. Gérard, Quoi? c'est Boubou là. Je vais rajouter une dernière chose sur la première question. Oui. Le matin à 11h, quand je regarde la télé et que je vois qu'ils préparent la cuisine sur TF1 ou sur France 3, malgré qu'on n'a pas le droit de citer les scènes, j'aime bien, ça me donne faim aussi. De quoi? Quand ils préparent la viande ou le poisson le matin à 11h, à la télé, ça donne faim aussi. Ouais. Tu crois, attendez, Laissez répondre. Eh, Bouboule. Parce qu'ils font des émissions sur, comment dirais-je, la cuisine. Ouais. Le matin à 11h. Y a pas marqué Bécasse, là, hein? Voilà, Oh, Bouboule. c'est avec Mike. Oui, Bouboule. oui. Le matin à 11h, tu dis? Oui, à la télé. Ouais, bah, tu ferais mieux de regarder bien comme il faut ta montre, ça vaudra mieux parce que c'est à midi, hein. Ok? C'est l'heure d'été, là. Deuxième question. D'accord, pour la deuxième question, alors. De quoi, Poirot? Comment tu fais si jamais t'es gourmand mais que t'as pas faim? Je vois pas le rapport, là. Bah, t'as Si. dit, ouais, moi je suis gourmand. Tu m'as dit, je suis gourmand quand j'ai faim. Mais, Ah si ouais, jamais- mais même si t'as pas faim, tu peux être gourmand quand même. Ah bon, et Ouais. comment ça alors? Bah, tu Bah, te tu forces. manges et après, tu gerbes. Voilà. J'ai un peu, d'accord. Mais là, c'est pas la gourmandise. Ça s'appelle la C'est la symétrique. boulimie, ça. C'est quand t'es symétrique. D'accord, ok. C'est encore boubou. Vous voulez dire, moi sur le vomi, j'aime pas que ça me fait mal au ventre. Oh, c'est bon. Lorsque vous faites des courses, achetez-vous des Kinder Surprise Poirot, Par gourmandise, tu sais dire. par gourmandise. Bien sûr, merci. Oh, Olivier! Olivier, tu vas pas t'amuser comme ça, toi. Commence pas, Olive. Il est qu'1h10. Donc, je répète la question parce qu'Olivier s'amusait. Lorsque vous faites des courses, achetez-vous des Kinder Surprise par gourmandise. ouais, Poirot, Ouais, bah, on va demander à Sandrine. Ouais. comme par hasard. Ouais, si t'es pas content, poireau, c'est le même prix. Non, d'accord. Si t'es pas content, tu vas aller voir s'il y a des carottes avec tes poireaux. Joli. T'as tué, là. Là, t'es mort, hein. Ah, tu m'excites, Gérard. Je suis cuit, là. Donc, Sandrine. Ouais, bah moi je les achète pas par gourmandise parce que j'aime pas le chocolat Kinder, je les achète pour la surprise. Ouais, parfait. mais le chocolat, t'en fais quoi? J'aime pas le chocolat donc je le mange pas, je le donne. D'accord. Coupe-ongle? Alors moi, je préfère les carottes, les concombres et les moules par gourmandise. Non, mais t'as compris la question ou pas? Ouais, les Kinder Surprise, ouais, j'aime bien. Je mange beaucoup de Kinder Surprise et je grossis beaucoup étant donné que je suis un gros ton, alors. T'es un breton, Ah, un gros ton, pas un breton. un breton, bah dis donc, à 18 ans. Ouais, il y en a, hein, il en faut bien dans la vie. Hein. Ouais, Barbie Girl. Moi, j'en achète tout le temps. Dans quel sens? Parce que j'adore le chocolat. Tu vas dans ton Barbie supermarché? Ouais. D'accord. Ouais. On va demander à Poirot. Ouais, ben moi, si tu veux, c'est plutôt sur le Nutella. C'est la même marque, en fait, que Ferrero. Ouais, c'est pas le même chocolat. On va avoir des ennuis. On avait dit pas de marque, excuse-moi.
Ouais, non, mais Poirot, de toute manière, je t'ai repéré. Oui. Donc, t'as intérêt de te calmer. Je me calme. Je me calme. Je dirais donc sur les carambars, donc. Ouais, mais sinon, ouais. Bon, Poirot, tu vas avoir Fildar au standard, ça vaudra mieux pour toi. Non, mais attends, attends. Va avoir Fildar au standard, s'il te plaît, merci, au revoir. Indulgent, merde. Bon, c'est bientôt terminé, là, ou quoi, là? Gérard. Attends, je réponds. Jean-Luc, il a pas répondu, là. Bouboule. Oui, il voulait dire que chez Kinder Surprise, il les a achetés chez Monsieur Le Parc. Monsieur le... N'importe quoi, celui-là. Chez Monsieur Le Parc. Ouais, d'accord. Bouboule, t'as intérêt de bien écouter les questions et pas dire des conneries. T'as dit dans les supermarchés, moi j'achète chez Monsieur Le Paille, sur Béziers. Ouais, bah alors, si c'est pour dire des conneries, mon pote, tu vas raccrocher vite fait et on va prendre quelqu'un d'autre à ta place. Hein. Je connais bien, il est chez le boulanger. Ouais, c'est bien. Jean-Luc. Oui, alors moi, en fait, ça fait à peu près 20 ans que j'achète des Kinder. Enfin, au début, c'était mon grand-père qui m'achetait des Kinder. Alors, j'étais tout petit, on allait en bas à l'épicerie, chez monsieur... c'est pas Monsieur Lapaille, c'est Monsieur Ferrand. On allait à l'épicerie, tous les deux. Bouboule et Poirot... Attends, Jean-Luc. Oui. Bouboule et Poirot, vous calmez tous les deux, s'il vous plaît, merci. Oui, ça va pas la tête. T'es cinglé ou quoi? J'ai regardé encore. Tout à l'heure, le cinglé va t'envoyer chier. Il est lourd, Boubou, là. Ouais, mais il y a des gens... Il est lourd, qui abuse. Donc, là. Bon, Jean-Luc. Et donc, depuis ce temps-là, je n'arrête pas d'acheter des Kinder. Tous les jours, toutes les semaines, j'ai mon petit Kinder. Oui, alors, d'abord, j'ai le petit papier en aluminium, alors ça, je m'amuse. Bon, c'est pas très bon, mais je le mange quand même, parce que bon, je vais payer 4,50 francs, je le mange. Et ensuite, bon, j'ai le petit truc jaune, alors ça, c'est marrant, ça. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. À chaque fois, il faut des trucs, c'est trop dégueulasse à bouffer, quoi, à l'intérieur. C'est le goût de plastique, hein. Ouais, bon, encore quand c'est plastique, ça va, mais quand c'est des jouets en fer, quoi, j'aime pas trop, quoi. Bon, ça y est, Jean-Luc, t'as fini ta... Oui, ça y est, j'ai fini. T'as fini tes conneries? J'ai rien en plus. J'ai c'est Poirot, je promets, je me calme. Et toutes les semaines, je vais à l'hôpital. Eh ben, c'est bien. Gérard, c'est pas Bigger. Ouais, si tu veux. Il y a une question, là, parce que je voyais que tu te marrais comme un perdu, là-bas. Ouais, c'est Alan Mann qui nous dit sur Minitel, Gérard fait ses courses sans Sandy parce qu'il y a assez de cajots dans les magasins. Mais c'est nul, quoi, en fait, parce que je viens de la comprendre seulement en l'exprimant, quoi. Tu files un mauvais coton, Manu. Non, je tricote. Là, t'es en train de filer... T'es mal barré, toi, pour continuer. Hein. Et t'as déjà acheté des Kinder, toi, Gérard? Je sens que tu vas aller... Et le vin, t'es pas sûr de venir? Et voilà, c'est Jean-Luc. Moi, je dis quand même, quand t'offres un petit Kinder à une fille, c'est vachement sympa, quoi, je trouve. Super sympa. C'est vachement romantique. Super chouette. Voilà. Ok. Et toi, tu fais pas? T'as jamais acheté des Kinder, toi? Personnellement, moi, les Kinder, j'aime pas le chocolat, donc... Mais pour offrir à quelqu'un, pour offrir à Sandy, par exemple. Elle mange plus de chocolat non plus. Pourquoi? Bah pourquoi? Parce que quelqu'un qui l'a conseillé. Elle mange plus de chocolat, il n'y a pas de savoir et pourquoi, Mais c'est pourquoi? tout. Il n'y a pas de savoir. Ah mais Gérard, 2 secondes, je voudrais te poser une question quand même. T'aimes peut-être pas le chocolat, mais t'as dû en acheter des Kinder Surprise, vu tous les trucs que t'as chez toi, là, ça vient des Kinder, non? Ouais, mais ça, c'était au début. Maintenant, il n'y en a plus. Au début de quoi? Au début qu'on est ensemble, maintenant, il n'y en a plus. Ah d'accord. Voilà. Tu manges plus de Kinder, là? GG, tant qu'on est dans la gourmandise, là, c'est Poirot. Il y a un enfoiré, là, en ce moment, il s'appelle Carambar, il arrête pas de me faire livrer des pizzas, et vraiment, je trouve ça dégueulasse. Bon, alors, Poirot. Quoi? Tu vas aller voir Fildar pour de bons. Tu vas aller voir Fildar pour de bons. Il est déjà venu me voir, c'est bon. Gérard, c'est Jean-Luc. Est-ce que tu penses que les gens, ils achètent plutôt le Kinder pour le chocolat ou pour le jouet? Ou pour les deux? C'est plus pour la surprise, à mon avis. Ah ouais? Le chocolat aussi. Et donc, en fait, ça servira à rien qu'il pourrait faire un truc tout jaune avec un cadeau à l'intérieur, sans chocolat. Mais il n'y aura pas la surprise, parce qu'elle est cachée, la surprise. Il pourrait mettre du chocolat à l'intérieur de la surprise. Donc, 3e question. Mangez-vous dans les rayons sans vous faire prendre par gourmandise? Il y a un Nagano. Bon, alors là, toi, avec ton Nagano, tu dégages, tu me fais pas chier. Ok, bonne nuit. On n'a pas entendu la 3e question, là. Hein. Mangez-vous dans les rayons sans vous faire prendre... Manu! Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Ça commence à bien faire, là, vous avez pas pu me faire chier, sinon je me casse. Ok? Ouais, d'accord. Il y a Boubou qui voulait dire un truc. Carole, t'as une voix. Boubou, il voulait dire quelque chose. Mangez-vous! Boubou, tu la fermes! Non, je rigole. Non, je t'aime bien quand même. Oh, Carole, t'as une voix, putain. 3e question. Vas-y, Gérard. Qui voudrait répondre à une 3e question? Boubou, tu la fermes! D'accord, je voulais Moi, juste je t'écoute, répondre. Coupongle, t'écoute.
Mangez-vous dans les rayons sans vous faire prendre par gourmandise. Ouais, exactement. Bon, et celui qui s'amuse à siffler, toi, tu aimes déjà. Je vais dégager ton stylo. Le combiné, comme ça, je vais arrêter les conneries que tu fais. Ok? Et tu vas faire le standard comme il faut. Bah quoi? D'accord? Gégé, je vais bien répondre sérieusement là. Donc, Jean-Luc. Ouais, bonsoir. Je sais pas trop là. Salut Jean-Luc, je pourrais parler après? Comme tu veux. Pas Sandrine. Merci. Réfléchis. Sandrine. Oui. Non, moi je vais dans les cabines d'essayage. Je mets 3-4 tablettes dans mes poches et C'est à fond, hein, dans la foule. Il y a Boubouille qui voudrait répondre parce que la question, il a très bien. Putain. C'est à qui cet auditeur de merde, là? C'est le mien, mais bon, il est gros et il voulait participer au débat de Ouais, sur la non, mais faudra peut-être qu'il se calme un petit peu. Hein. D'accord, mais sinon on accueille... sans indiscrétion, vous pouvez pas avoir des gens majeurs? Bah quoi? Hein, parce que 17 ans, faut quand même pas prendre les gens pour des cons. Ok? Bon, Gérard, c'est à moi que tu parles? Non, bon, c'est pas grave, on accueille Carré et Triangle, ils ont tous les deux 22 ans et ils s'appellent de géométrie. Salut, Carré. Salut. Eh, Triangle. Il y a Boubouille qui voulait répondre à la question. Dis-moi plutôt que c'est les deux qui sont partis en courant dans le studio de Réa. Ok? Ça vaudra mieux. Poirot. c'est qui Réa? Poirot. Oui, il y a Boubouille qui voulait La réa, la réalisation. Attendez, c'est quoi? Poirot. Oui, je suis là. Tu réponds, s'il te plaît? Oui, ça m'arrive, mais bon, si tu veux, quand j'ai une petite crise de faim, c'est au rayon sac poubelle, et si tu veux, après ça fait des bulles, et dans l'estomac, bon, bah, c'est pas gêne, quoi. Non, c'est mangez-vous dans les rayons sans vous faire prendre. Ah oui, c'est facile. Tout le temps, moi, je me planque sous les sachets, tout Bah ça, ouais. je nage dedans, si tu veux, à chaque fois, ils me repèrent, mais bon, j'ai réussi à me barrer avant, quoi. Puis je paye Non, pas, en mais plus. Poirot. Oui. T'es sourd ou quoi? Ou que tu le fais exprès? Je veux répondre. Non, je déconne. Gérard, c'est Jean-Luc. J'ai trouvé. Que je vous réponde. Moi, je tiens à dire que la peine de mort a été abolie depuis longtemps. Bon, alors Jean-Luc, tu dégages. Bonne nuit, bonne nuit. Tu peux pas te faire prendre si tu vois tu peux pas te faire prendre si tu vois le dehors. Tu vas en prison, mais tu peux pas te prendre. À Bruxelles, là. Bon coupable. Pour Jean-Luc, c'est terminé pour lui. Il se fout de ta gueule, D'accord. Jean-Luc. S'il te plaît, je voudrais répondre. C'est Bouboule. Les passagers en Voulez dire qu'il va... Les passagers, vous avez fermé vos gueules. Bouboule, il voulait dire que... Continue le débat, Gérard. Coupe-ongle. Oui, alors moi j'ai une petite histoire, c'est quand j'avais 10 ans, et ben j'ai mangé des cacahuètes. J'ai pris 2 sacs, je les ai arrachés, j'ai mangé des cacahuètes, et après je les ai mis en dessous de mes bras. Et la caissière, elle m'a vu, elle est venue vers moi, et elle m'a dit est-ce que t'as en dessous les bras? Et puis je réponds mais c'est rien madame. Et elle me dit mais si, ouvre tes bras. Alors j'ai ouvert les bras, et puis les sacs de cacahuètes, les paquets de cacahuètes sont tombés par terre. Et ma biche. Et après, elle m'a foutu dehors. Ma biche. Ok. Barbie Girl. Moi, oui, ça m'arrive tout le temps. Je me dirige vers tout ce qui est gâteau au chocolat. Au chocolat. Ok. Du chocolat Barbie? D'accord. Ah non, pas de chocolat Barbie, ça existe encore. Je peux vous dire une chose, que jusqu'à maintenant, je me suis pas fait prendre, donc je voudrais pas me faire prendre un jour. Oui, T'es un Manu? voleur, Gérard. Est-ce que tu voles? Excusez-moi 30 secondes, je voulais juste dire à Jean-Pierre qui est sur Minitel qui raccroche que Fildar va le rappeler tout de suite. Bon, Gérard, il sort toutes les bouteilles de whisky dans les rayons. Bon, Et je peux répondre? Oui, mais tu te diriges vers quoi, toi, essentiellement? Les rayons de produits hygiéniques. Qui c'est qui vient de dire ça? Ah, je sais pas, moi. Non, tu sais pas, alors tu vas commencer par être poli, toi, parce que sinon tu vas dégager. Gérard, tu confonds. Oh, tu restes poli. Ok? Gérard, Parce que vous avez pas commencé à me prendre la tête avec vos conneries. Tu restes poli. Ok? Gérard, c'est Triangle, j'ai toujours pas répondu. De quoi? C'est Triangle, là, je suis avec Carré, on vient d'arriver, on n'a pas répondu. Allez-y. Reste poli. Hein? Tu restes poli. Non, mais... Oh, vous vous calmez, s'il vous plaît, merci. Tu peux gérer, Gérard, là, parce que j'ai l'impression qu'on va me couper dès que je vais commencer à parler. Bon, alors je t'écoute. Bon, ok, alors ta question, c'était par rapport à la gourmandise dans les rayons. Oui. Mangez-vous dans les rayons sans vous faire Dans prendre. les gourmandises. Mangez-vous dans les rayons sans vous faire prendre. Prendre? Les rayons de vélo. Ouais, voilà, c'est... y a une auditrice qui vient de me comprendre. Moi, je répare des vélos, et quand j'ai faim, je mange 2-3 rayons, quoi. Non, mais t'as compris la Dans question? gourmandise uniquement. T'as compris la question? Moi, j'ai compris. Elle est un peu conne, la question. Gérard Attends, je te passe Carré. Ouais, Gérard. Moi, je trouve qu'elle est un peu conne, ta question aussi. Bon, alors si t'es pas content, tu dégages. Comme ça ira plus vite. Et Gérard, c'est Baby Girl, tu m'as pas répondu. Bah, sur quoi? Tu te diriges vers quoi? Vers quel rayon, essentiellement?
Ma question rayon nourriture. Mais quoi, les sucreries, les gâteaux, les pâtes, les riz. Non, question plus vers les gâteaux. Les gâteaux. Et ça veut dire que tu vas dans un magasin, tu vas au rayon gâteau, et tu ouvres le paquet et tu bouffes. Bah, il y en a qui le font, hein. Mais t'as pas honte, Gérard? Mais il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Stop, il y a une question Minitel, merci. Ouais, c'est Fabio sur Minitel qui nous dit, toi Gérard, t'aimes bien voler dans les supermarchés parce que t'aimes bien te faire prendre par les vigiles. N'importe quoi celui-là. Lui, tu vois, des questions comme ça, Manu, je crois qu'il faudrait mieux éviter de les poser. Gérard, c'est Triangle, je peux te dire un petit truc? Dépêche-toi. Bah en fait, je voulais juste te dire que t'as le droit de goûter les produits dans les supermarchés, hein. C'est pas interdit. Bah je le sais, hein, merci. Et est-ce qu'on peut considérer la loco comme un supermarché? Est-ce qu'on peut considérer tes conneries comme de la merde? Non. Non, ok. Alors, quatrième. Celle qui se barre comme une vieille taupe, elle va se calmer. Mais c'est pas grave, Gigi, si elle rigole, c'est que... Allez, quatrième, là, Gérard, vas-y. Avant de poser la question... Oh, tu t'écrases, s'il te plaît, merci. Au poireau. Oh, poireau. Oui. On je t'ai reconnu. Donc avant de poser la quatrième question, on accueille Soutif, il a 22 ans, il appelle de Bourges à la place de Jean-Luc. Il y a Boubou. Et bonsoir Gérard. Avant de poser la quatrième question, Bouboule, je peux parler. Bouboule, tu veux du combien? Tu peux dire bonjour. Tu me le sors, lui. Ouais, je l'ai sorti. Et il commence à nous faire... hein. Soutif, vas-y, pardon. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bah, tu prendras ton nom correctement, d'accord? Appel reconnu. Wonderbra alors. Ouais, non, mais tu as donné ton nom, hein, d'accord? Comme il faut. Ouais, c'est ça. Donc, quatrième. Peut-on être gourmand quand on est routier? Oh là là. Pas le rapport, là. Tu vois pas le rapport avec la gourmandise, non? Bah non. Non, bah... C'est pas le deuxième débat, ça? Comment? C'est pas le deuxième débat, ça? Et alors, on peut être gourmand quand on est routier, je suis désolé. Mais non, je suis d'accord avec Gérard. Sérieux. Oh, vous calmez, s'il vous plaît, maintenant! Explique le rapport. Gérard, calme-toi, ils ont rien fait là. Barbie Girl. Oui, Vous répondez chacun à votre tour et vous répondez à la question, merci. oui, je pense que en étant routier, oui, on peut être gourmand. Bon, Barbie Girl. T'as Oui. un camion? Barbie Girl. Oui. Tu vas déjà baisser un peu ta radio parce que ça commence à devenir lourd, les échos. Mais ma radio est éteinte. Gérard, elle est éteinte, ma radio. Bah, je sais pas qui c'est qui a un écho derrière. C'est pas Bouboule. Bon, Bouboule, tu t'écrases, merci. Et Gérard? Il y a une question Minitel, on attend. Non, c'est juste pour dire à coucou qui ou quel raccroche son Minitel, on va la rappeler. Alors, Bouboule, il voulait dire qu'il pouvait pas passer dans les rayons. Pourquoi? Il est trop gros, Bouboule. Hein? Bon, Bouboule. Tu roules? Bouboule. Oui. La question, c'est pas ça. J'ai attendu que tu m'appelles et t'as pas donné mon nom, alors... La question n'est pas là. Bon, je peux répondre, tes coupons. Je sais, puisque c'était la troisième. Bon, alors, Bouboule, tu dégages, je commence à en avoir ras-le-bol de toi. Allez, hop, bonne nuit. Le débat, Il t'a expliqué que t'avais pas voulu de lui à la troisième question, c'est pas grave, il va attendre la quatrième, donc vas-y, commence. Ouais, bah, il va pas commencer à me les gonfler longtemps non plus, lui. Non, mais il était en colère, Il va c'est faire tout. comme l'autre. Parce que t'as pas fait le tour des auditeurs. Donc, on va demander à... On va demander à... À Triangle. On va demander à qui, Gérard? On va demander à coupe-ongle. Ouais, Mais je alors... sens que tu vas gérer un peu ton standard mieux que d'habitude. Hein. J'arrête pas. Ok, Gérard. Donc, les routiers peuvent être gourmands, enfin... Moi, je dirais qu'ils sont gourmands au niveau sexuel parce qu'ils ont déjà plein de photos de femmes nues accrochées dans leur camion. C'est des frustrés, faut le dire. Et ils s'arrêtent Oh, à tu t'écrases un peu là, Tony, merci. Vous laissez-moi parler, s'il vous plaît. Et ils s'arrêtent à Porte de la Chapelle et puis ils prennent des prostituées. Alors, attends, coupe-ongle. Coupe-ongle. Oui. Comment que tu peux le savoir vu que t'habites à Avignon? Oui, mais coupons, là, Attends, j'ai déjà été à Paris, Gérard. Bouboule, tu vas t'écraser, s'il te plaît, merci. Gérard, j'ai déjà été à Paris, moi. Oh là, Pas les la dernière guerre. Oh, coupe-ongle. Tu te fais prendre de Porte de la Chapelle? Bouboule, il voudrait dire que... Par contre, excusez-moi tout le monde, celui ou celle qui a sa radio derrière, faut la couper impérativement. Quoi. Ah, c'est pas moi. Voilà, merci. Donc, coupe-ongle, alors, tu me disais donc... Bah, je disais que j'ai déjà été à Paris plusieurs fois, donc c'est Oui, pas... mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que je dirais qu'à Paris, il y a des travelots, il y a des Mais pourquoi? prostituées, il y a la Et toi, tu vas vélo, voir il y a tout, quoi. C'est super. Tu viens à Paris pour voir les câbles? Ouais. Oui, mais par gourmandise? Et C'est eux qui pour voir commandent des maintenant. femmes aussi. Par gourmandise? Ouais, pas gourmandise. Non.
Ah bah c'est bien, alors si tu vas voir les fiables pas gourmandises. Et puis je suis venue comment? En train. Poirot. Oui, bah... Oh là là, mais qui c'est qui a sa radio derrière? Poirot, t'es lourd hein, avec ta radio maintenant, hein. C'est pas moi. Bon, moi, mon oncle, il est routier, il avale les kilomètres. Donc on peut dire qu'il est gourmand. C'est bien. Voilà. Ouais, ça c'est drôle alors. Qu'est-ce que t'en penses, Gérard, de sa réponse? Pour l'instant, je vais y répondre, mais après. Je vois pas. Je vois pas. Tu vois pas, je vois pas. Je vois pas. Oh là là, ça commence à bien faire. Ouais. Moi, je vois pas le rapport. Manu, t'arrêtes s'il te plaît un peu là. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Celui qui s'amuse à répondre à ma place, ça va pas aller longtemps. Dans ce cas-là, il prend ma place, moi je me casse. Hein, si ça continue. Mais non. Gérard, j'y pense. C'est quoi, Poirot? Alors, toi qui étais routier, est-ce que t'es gourmand? Ça dépend sur les aires d'autoroute ce que tu peux acheter. Et alors, pourquoi tu t'arrêtes? Une autre question comme ça. Pourquoi tu t'arrêtes aux aires d'autoroute? Alors, parce que tu peux t'arrêter pour manger, ok? Ouais, mais pourquoi les aires d'autoroute? Pourquoi on appelle ça comme ça? Mais on n'appelle pas les aires, on appelle pas ça des aires d'autoroute, on appelle ça des aires de repos, ok? Ok. Ah, mais il y a quand même une différence entre une aire d'autoroute et une aire de repos. Quelle est la différence entre que tu vas te casser et que tu vas me laisser continuer mon débat? La différence, je l'ai trouvée bien avant toi. Ouais, tu vois, la différence que tu as trouvée bien avant moi, c'est que tu as dégagé. Voilà. Bravo. Alors. Je crois que ça... Oui, applaudissez. Permets-moi juste une chose avant de dégager, comme tu dis si bien. Poirot, tu dégages pour de bon. Poirot, tu dégages pour de bon, merci. Voilà. Ok. Donc, Boule. Oui. En espérant que tu as bien compris la question. Ouais, mais ça m'embête un peu d'y répondre. Bon, alors, tu vas pas y répondre? Non, parce que c'est un peu délicat pour moi. D'accord. On va demander à Sandrine. Ouais. Les routiers, c'est des hommes comme les autres, hein, donc ils ont le droit d'être gourmands, ils ont le droit d'être feignants, ils ont le droit d'être cons, ils ont le droit d'être ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent. C'est des hommes comme tout le monde. Ok. Soutif? Oui, je suis d'accord, les gourmands sont des hommes comme tout le monde. Et donc ils ont le droit de manger comme tout le monde. D'accord. Bon, on va poser la... Est-ce que je peux ouvrir une carré alors? Et toi, Gérard? Les carrés alors, Gérard? Moi, personnellement, comme j'ai fait de la route, j'ai été gourmand, ça c'est sûr, mais je me suis arrêté en... Décembre? Je me suis arrêté. Merci de me couper. Pour une aire d'autoroute? Ah, c'est pas les débats de... C'est pas les débats à fil d'art, c'est les miens, d'accord? Alors maintenant... Oh! S'il vous plaît, on c'est moi qui commande encore. J'ai rien dit. Gérard. Gérard, s'il vous plaît. J'ai rien dit, Gérard. Hein? C'est ça lui. Bon, qui c'est qui a sa radio derrière? Non, je crois que c'est les parents qui se sont réveillés et ça gueule, je suis en train de gérer. C'est Poirot. Bon, alors on va s'écouter, on va faire la cinquième. T'as pas répondu à la question? Gérard. Oui. T'as pas répondu à la question. Bon, c'est vrai. J'ai été routier, ça, c'est pas la question, je vois pas pourquoi qu'elle est venue. Écoutez, il y a une mère qui engueule l'auditrice. Écoutez. Non mais. Pourquoi tu téléphones Gérard? Oh putain. On dit pas putain, toi, la taupe, là. Excuse-moi, on dit maman au travail. Ah, voilà, c'est fini. Ouais. Bon, alors. Bon, Gérard. On pose la cinquième et on va... Gérard, t'as pas répondu. Ça y est, je viens de répondre. Non, t'as pas répondu. Ouais, oh. Non, t'as pas répondu, Gérard. J'ai répondu. J'ai répondu. Oui, parle-nous de toi un peu quand t'étais routier. Mais c'est pas le thème du débat. Mais si. Non. Okay, bon, alors tu dégages, soutif. Tu me fais chier. Bonne nuit. Gérard, excuse-moi. Est-ce que tu mangeais dans ton camion? Oh là là, c'est Manu, les gère pas. On a non, bien mais ça compris peut les gérer au standard aussi. Cinquième, faites-vous l'amour par gourmandise ou par nécessité? On s'écoupe. Nécessité, on s'écoute. Et on s'écoute les poèmes de GG. Ouais. C'est quoi? Comme nos sélecteurs, laisse-nous te raconter l'histoire du plus grand poète sublissime de la Théo. C'est l'homme que l'on appelle Géward de Souven. On l'a pas rencontré comme ça sur le trottoir. On l'a pas rencontré dans le brouillard. Et c'est l'homme qui s'est fait un solo. Oui, c'est lui, il a mis les bordels. Tu connais? Ah oui, je sais pas. Les poèmes de GG, les poèmes de GG, les poèmes de GG, les poèmes de GG, les poèmes de GG.
les poèmes de GG, les poèmes de GG, les poèmes de GG. Je te donne le G, le E, le R, le A, le R, le D. Il habite à su, il habite à su, il habite à su. Il y a 3 ans qu'est apparu un homme en short et en tongs. Exactement 3 ans que la poésie pure se révéla aux yeux du monde de sa cabine. Je révolte et virevolte, les pointes assassines. C'est la star des stars du Star System. Il expose en rime tous nos problèmes. Qui est-il, d'où vient-il, c'est le formidable robot? C'est le Victor, c'est le Victor, c'est le Victor Hugo des temps nouveaux. Non, moi je ne crois pas que cela soit si facile. Oui, d'incarner le poète petit du 2e millénaire. C'est avec un style mystérieux, oui, qu'il nous distille les plus éblouissants poèmes à la façon de Baudelaire, de Molière comme Prévert. Il marque son époque et les poèmes de GG. Non, je ne peux plus m'en passer. Les poèmes de GG, 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 les poèmes de GG. Il attire les hommes, il attire les femmes, il attire les travestis. Normal, il est beau, il est grand, en plus il est sexy. Je voudrais te dire je t'aime sur la tour de Pise. Je voudrais te dire je t'aime en te faisant une bise. Je voudrais te dire je t'aime en mangeant des friandises. Je voudrais te dire je t'aime mais assez de gourmandise. C'est l'histoire de Toto qui court sur un bateau. Il rencontre un poteau et lui balance de l'eau. Les poèmes de GG, 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 les poèmes de GG. Je te donne le G, le E, le R, le A, le R, le D. Il habite à su, il habite à su, il habite à Suresnes. Allez, c'est parti, on y va. T'applaudissez là, on tape dans les mains tous ensemble hein, et on chante en chœur. Salut, c'est Gérard. Le coup, je suis pas sourd, hein. Ouais, vous allez pas mettre ça, qu'est-ce que c'est que ce mini de naze là? Il attire les hommes, il attire les femmes, il attire les travestis. Il attire les hommes, les familles, les sans il est sexy. Les poèmes de GG, 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 les poèmes de GG. Je te donne le G, le E, le R, le A, le R, le D. Il habite à su, il habite à su, il habite à Suresnes. Les poèmes de GG, 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 les poèmes de GG. Il attire les hommes, il attire les femmes, il attire les travestis. Normal, il est beau, il est grand, en plus il est sexy. Les poèmes de GG. Gérard. Et voilà, vous venez d'écouter donc les poèmes de GG qui seront bientôt en vente, mais pour l'instant on n'en dit pas plus, c'est tout. Voilà. Donc on récupère Soutif. Salut. Oh, salut. Tu te feras passer pour Tony, d'accord? D'accord. Comme ça ira mieux, hein? C'est plutôt Soutif. Ah non, mais. Je vais passer pour Carole. Hein? Ok. Alors on va mettre Tony. Comme merci, ça me fait plaisir. Ouais, non mais comme ça sera mieux. Hein, parce que c'est pas la peine d'essayer de changer de nom alors qu'on t'a déjà reconnu depuis le début. Justement. Donc Sandrine. Oui. Double masse Fokker, là, je sais pas quoi. Ouais, ok. Vas-y, tranquille quand même, j'ai déjà. Donc coupe-ongle. Ouais, cool. Salut ma poule. Et Alligator. Eh non, Alcor. Ouais, salut toi. Salut toi. Oh, ouais, tu réponds gentiment, s'il te plaît, qu'on te dit bonsoir. Ok. Ok, reste cool, je t'ai dit. Bon, si t'es pas content, Alcor. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous allez vous calmer parce que si vous êtes pas content, vous allez dégager vite fait maintenant. Ok, ça va aller vite fait là maintenant. Vis-à-vis de moi, d'accord? Comment? Celui qui vient de dire le mot con. Enchaîne. Non, il a dit quel pont. Donc alors, la question, vous l'avez très bien Et compris. moi alors? Qui, toi? Il y a carré et triangle. Ah oui, j'ai oublié de te les rajouter. Il y a carré et triangle. Tu sais, les deux frères jumeaux. là. Je suis tout seul, le triangle il est parti au shot là. Ah bah carré alors. Bon, alors. Ok, mais reste cool quand même Salut, Gérard. vis-à-vis de moi. Donc peut-on... Salut GG. Bon, ça y est, les bons... celui qui a sa radio, qui est avec un portable, c'est pas la peine de continuer le débat. D'accord? Ose pas le ton, mon ami. Alors, où? Où? Celui qui a un portable va au standard, le dit carrément, c'est avec un portable, on raccroche, on prend quelqu'un d'autre. Ouais. Et celui qui a la radio, la baisse pour de bon. Ok. C'est clair et net. D'accord? C'est quoi la question, Gérard? Alors, faites-vous l'amour par gourmandise ou par nécessité? Écoute, moi je vais te dire, je vais faire l'amour, mais simplement par envie, quoi. Dans quel sens?
Dans quel sens? Bah écoute, déjà je commence par une petite levrette. Après, mais tu vois, enfin je vais pas rentrer dans... Non. Vas-y. Non. Tu veux, Gérard? Non, mais tu pourrais préciser ton nom quand tu réponds à la question, s'il te plaît? Ouais, c'est vrai ça. DMVF, ok. Et non? C'est ton nom, ça? C'est double masse Fokker. Ouais, mais reste cool avec moi. Bon, alors tu réponds. Ouais, mais c'est que je te dis. Bon, d'accord. Reste cool Carré. avec moi. Si t'es pas content, c'est le même prix, d'accord? Non, tu doses pas le ton. Bon, attends, alors dans ce cas-là, tu dégages Warfieldar. Hop. Comme ça, il a rien dit, Gérard, là. Attends, il va pas commencer, c'est pas lui qui commande, c'est moi, d'accord? Non, mais il te dit j'ai le droit de dire ce que je veux. J'ai le droit de dire ce que je veux. S'il est pas content, il raccroche. Ok? Je raccroche, mais j'arrive. Ouais, bah c'est ça. Donc, on sait que t'es dans le bureau. Non, attends, je raccroche, mais j'arrive. Alors, Carré. Oui, bah moi, je pense que ça dépend de la nécessité de faire l'amour, quoi. Dans quel sens? Dans quel sens que tu veux interpréter ta réponse, alors? Vers l'arrière. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien savoir déjà dans quel sens tu l'interprètes, la question de la question du problème, là, vers l'avant. Faites-vous l'amour par gourmandise ou par nécessité? J'ai bien compris, Gérard, mais toi, tu l'interprètes comment? Dans quel sens, la question du problème? Pour l'instant, c'est pas moi qui réponds, c'est toi. D'accord, alors moi, je pense que la nécessité, ça existe partout, quoi. Des fois, t'es obligé de prendre le train parce que t'as pas de voiture. C'est nécessaire. Mais quel rapport avec les routiers, là? Mais pourquoi? Tony. Ouais, moi je fais l'amour par nécessité et par gourmandise aussi. Parce que plus je fais l'amour, plus j'aime ça. Et plus t'as faim. Arrête. Ok, super. Ok, d'accord. Tony, si t'as du monde derrière, c'est pas la peine de continuer le débat. Non, j'ai personne derrière moi. J'ai chez moi, tranquille. C'est bizarre parce qu'il y a du monde qui ricane derrière toi. Ouais, il y a du monde derrière toi. Non, il y a personne, Il y a du monde. Donc, je voudrais parler un petit peu d'amour. Vas-y, je t'en prie. Alors, l'amour, c'est quand même un grand sentiment. Depuis la nuit des temps, hein, je veux dire, les hommes se sont aimés et ont fait d'autres hommes. Et là, tu es excité, là? Oui, là, je me touche, là. Bon, Tony, Ah, là, je me touche plus, là. Bon, alors, Tony, tu t'écrases, merci. Sandrine. Ouais. Ouais, je suis très gourmande d'amour, donc ouais, enfin, par gourmandise, mais par envie, par tout ce que tu veux. Tony, s'il te plaît, tu te calmes. Non, mais merci. Je voudrais lui poser une question par rapport au débat. Qu'est-ce que t'aimes mettre sur ton copain comme aliment? Bon, alors, Tony, tu vas voir Fildar. Non, mais c'est ça la gourmandise. Nutella, chantilly. Ah, voilà, merci. Il y a Cécile qui voulait parler. Pardon? Fildar, s'il te plaît, t'essayes de me calmer, celui qui s'amuse là. Gérard, continue ton débat. Donc, laisse tomber, Gérard, continue le débat. double face Fokker là. Double face Fokker. Double masse. Oh, fuck me, double face. Double masse. Tu réponds, s'il te plaît, merci. C'est une question à laquelle je te répondrai pas. Bon, alors... Il a le droit. C'est pas grave. Il a le droit. Non, mais attends, double masse. Quand je t'appelle, t'es prié de répondre tout de suite, pas d'attendre. Ok, merci. Excusez-moi. Ouais, avant de répondre coupe-ongle, on accueille Boots, il a 19 ans, il appelle de Poitiers. À la place de... À la place de Poirot. Bonjour. Salut les filles, comment allez-vous? Bonjour GG, bonjour tout le monde. Tiens, tu vas répondre. Oui, ouais, vas-y, pose-moi la question. Non, tu l'as très bien compris. Ah mais non, j'ai pas entendu. Non mais je vais pas m'amuser toutes les 5 minutes. Avec moi, il était au standard avec moi, désolé. C'est qui? C'est Boots. Celui qui s'amuse à ça commence à bien faire, hein. Non, c'est excitant. Alors, donc, je te répète la question. Faites-vous l'amour par gourmandise ou par nécessité? Moi, je pense que, franchement, je fais l'amour plus par plaisir que par nécessité, ni par gourmandise, quoi. Même si, bon, de temps en temps, c'est vrai que c'est par gourmandise. D'accord. Question Minitel? Non, juste pour dire à Yann qui raccroche son Minitel que Fildar va le rappeler tout de suite. Vous avez combien de lignes aujourd'hui? Ça te regarde pas. On prend sur les 24 lignes maintenant. Ah, d'accord. Donc, on va demander à coupe-ongle. Alors moi, j'adore faire l'amour par gourmandise.
Moi, tu m'amènes une femme, tu m'amènes un homme, je fais l'amour avec tout le monde, je fais des parties. Moi, je viens de voir, ça me dérange pas. Venez chez moi, la porte est ouverte, les jambes ouvertes. Tu serais pas une cochonne un peu par hasard? Oui, j'ai l'impression, hein. Tu ferais pas ça par nécessité, plus par gourmandise, hein. Ah, mais les deux, Gérard. C'est cochonne. Alcor. Ouais, bah moi, alors c'est même pas de la gourmandise, c'est carrément de la boulimie parce que bah, j'adore les chattes. D'accord. Bah, je vois pas du tout le rapport avec la question. Explique. D'ailleurs, je voulais savoir si tu pouvais me donner une ou deux recettes de cuisine. Non. Non. Ça, tu vois, les recettes de cuisine, t'appelles le mardi, tu demanderas à Françoise, ça te donnera peut-être la recette de la moule. D'ailleurs, j'ai essayé les recettes de Françoise, elles sont vraiment parfaites. Lesquelles? La moule fourrée. Celle qu'elle donne régulièrement sur l'antenne. Bah, mais elle en a dit tellement que... La moule faisandée, la moule faisandée. La moule friche, c'était Oh là là, mais vous calmez. Le problème avec Françoise, c'est qu'elle flambe tout au rhum. Bon, Tony, tu te tais, s'il te plaît, merci. Donne une recette, toi, Gérard, si tu Non. Moi, si je donne une recette à 1h41 du matin, tout le monde je sais qu'il y en a qui sont peut-être en train de manger, qui vont gerber s'ils écoutent. Alors. C'est l'heure. Gérard, tu vas m'exciter si tu me donnes une recette de la... Ouais, Coupong, déjà, je vais pas t'exciter parce que j'ai pas envie de t'exciter, donc tu vas te calmer, s'il te plaît. Ta voix m'excite. Tu vas te calmer, s'il te plaît. C'est bon, gueule pas, je t'entends. Comment tu fais les asperges à la béchamel, Gérard? Comment qu'on fait les spaghettis à la chamoule? À la princesse Diana. Bon, alors toi, tu dégages. Allez, hop, bonne nuit à toi. Je sais pas qui c'est, tu te démerdes. Bon, alors, je vais le virer. Donc, on accueille Belle Plante à la place de Double Mass Fokker. Et Yann, qu'on vient de rappeler, qui était sur Minitel. Bonsoir, Belle Plante. Salut, Belle Plante. Salut. Bon, donc, je te répète la question. Merci. Non, mais il n'y a pas de merci. Ok. Alors, faites-vous l'amour par gourmandise ou par nécessité? Donc, tu vas répondre. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Bon, si t'es pas content, c'est le même prix. Non, t'étais sur... En euros, le prix? Ouais, ça, on va pas commencer à jouer comme ça, sinon ça va être le débat dans un quart d'heure, il était Gérard, même pas un quart d'heure. Hein. Gérard, je pense qu'ils n'ont pas compris la question parce qu'ils comprennent pas le mot nécessité. Est-ce que tu peux expliquer à tous nos auditeurs le mot nécessité? Merci. Ouais, pour nécessité, tu peux faire l'amour par nécessité ou par gourmandise. Hein. Donc, je vois pas le rapport avec la question. Oui, mais c'est quoi nécessité aussi, Gérard? Bah, c'est tout. T'es bien, quand t'as envie de faire l'amour, tu le fais par nécessité. Oui, mais ça veut dire quoi le terme non, mais attends, ça veut dire quoi? T'es bien obligé de faire l'amour par nécessité. Donc tu vas pas me prendre monsieur une pendule avec ce mot-là. Donc Belle Plante. GG. Oui. Je voulais savoir pourquoi tu parlais des aveugles et de cécité. Bon, qui c'est qui vient de dire ça? Double masse fucker. Non, il est parti lui. Bon, Fildar, tu vas me les gérer un peu au standard parce que ça commence à bien ce soir. On est déjà à la 5e. Et toi, Gérard? Ça a été le bordel. Ouais, donc c'est à toi de répondre, Gérard. Bah, moi, j'ai répondu déjà à la question. Bah, non. T'esquives pas comme ça, Gérard. Tu n'as pas répondu. Est-ce que toi, tu fais l'amour par gourmandise ou par nécessité? Les deux. Et pourquoi? Non, il n'y a pas les pourquoi. Tu vas pas me faire chier avec tes pourquoi. D'accord? Si, pourquoi, Gérard? Tu vas pas me faire chier avec tes pourquoi. Mais pourquoi? Oh, ta gueule, toi, là-bas. Voilà. Et c'est pas une réponse, ça, ce que t'as donné. C'est naze. Bah alors, si c'est naze, c'est aussi naze que toi. Bah non, voilà. Non, c'est vrai, c'est naze, ça pue. Je suis d'accord avec Caca. D'accord. La gourmandise est-elle un péché ou un oranger? Oula, je peux expliquer ta question. La gourmandise est-elle un péché ou un oranger? Coupongle veut bien répondre, mais je comprends pas le mot oranger. Gérard, est-ce que c'est toi qui as fait les questions? Non, c'est... si. Non, attends. Il y en a un au standard qui vous a accueilli, qui se lave les mains. Ouais. C'est lui qui les a faites. Non, mais on savait que c'était un jeu de mots foireux, là. Et en plus... Il y a l'aide de Manu, quand même. Bravo, Manu. Bon, on répond aux questions, alors Coupongle. Donc, Coupongle, tu sais pas ce que c'est, un oranger? Non. Tu manges jamais d'orange? Ah, si. Bon, alors voilà. J'ai 2 grosses oranges sur moi, mais... Ouais, on le sait que t'as 2 grosses oranges, c'est 2 gros seins, d'accord, c'est ça? Ouais, exactement. Bon, celui... Bon, allez. Bah, je vais dire, je préfère manger des grosses oranges. Ça commence à bien faire, là. Hein. Oh, je peux répondre. C'est Alcor. Ouais, non, mais attends, pour l'instant, on demande à Coupongle. Alors, je préfère manger les grosses oranges, là. Le 4/10 de... Et mon péché orangé, c'est la moule orange. Hein?
Mon péché orangé, c'est la moule orange. T'aimes la moule, toi, hein. Ouais, mais apparemment, Et dans quel sens? Tu me la donnes, la tienne. Non, mais apparemment, t'as l'air d'être gourmande, toi, parce que Ah, mais là, Gérard, je mouille, tu peux pas savoir. Non, mais c'est bon, ok. Alcor, pardon. Ouais, bah écoute, moi je sais pas, tu parles d'oranger, tout ça, moi je vais pas souvent dans les vergers, donc je sais pas. Mais non, mais des orangers. Oh, vous calmez là, s'il vous plaît, merci. Ouais, peu de respect. Donc, Alcor, donc toi, t'as pas l'occasion d'aller dans les vergers. Dans les vergers, mais tu peux être gourmand quand même en mangeant des fruits. Bah ouais, mais si je vais pas dans les vergers, non, quoi. Je peux réagir sur les IVG. Attends, Tony, s'il te plaît, merci. Attends, je voudrais savoir ce que Tony a à dire quand même. Ouais, moi je voudrais qu'on parle des IVG aussi. Alors là, Tony, tu dégages tout de suite. Tu dégages tout de suite, je veux plus t'entendre. Allez hop. Là, tu dégages. Non, mais moi je pense franchement que c'est plutôt des citronnés. Déjà, il faut venir. Des citrons verts ou des Ah, qui s'amuse avec la radio derrière, merci. Non, mais la forêt vierge, c'est beaucoup mieux. Ah. Boost. Avec une moule. Exactement. C'est Boost qui mettait la télé. Moi je dis Vas-y, Boost, t'envoies la purée. Oh, Sandrine, tu m'excites, là. Boost. Bâtier si tu préfères. Boost une fois. Oui, bah c'est moi, je te parle. Eh, Boost, t'envoies la purée ou quoi? Je te dis que c'est plutôt un citronnier. D'accord. Belle plante. Je vois pas le rapport, hein, Boost, avec l'oranger ou le pêcher. d'oranger, alors moi je te parle de citronnier. Ouais, d'accord. Citron vert. Belle plante. Bon, ça y est, vous calmez, s'il vous plaît, merci. Belle plante. Oui, bah je suis jamais parti en vacances. Bon alors, là, tu vois, t'es jamais parti en vacances, mais là, ce que tu vas faire, c'est que tu allais te faire cueillir des plantes ailleurs. Belle plante, tu fleuris ou pas? Ouais, mais seulement en compagnie de femmes. Bourgeonne. Sandrine. C'est des grosses Oui. Et pour toi? Moi, je préfère les oranges. Hein, mais... C'est bonne? Ouais, je suis bonne. J'ai une bonne orange, ouais. Gérard, est-ce que c'est vrai que t'as la figue toute desséchée? Tu sais qui s'amuse à dire ça? Paul. Non mais attends, d'où qu'ils te sortent ceux-là? Paul? Je sais pas, c'est un mec qui est passé, c'est pas grave. Non mais là, va falloir peut-être gérer. Mais il reste pas longtemps, Paul, il passe. Il reviendra pas. Non, mais va falloir peut-être gérer parce que la semaine dernière, c'était bien. Là, cette semaine, le premier, il est 1h47 et c'est déjà le bordel avec toi. Gérard et toi, Gérard. Pas bien, là. Donc, on va demander à Carré. Et moi, Tu peux répéter la question? Non, tu l'as très bien compris. Donc, c'est que moi, les oranges, j'aime bien ça. Et les pêches? Bah, je préfère ça de Sandy. Bon, alors là, Carré, tu dégages. Bonne nuit à toi. Et toi, Gérard? Gégé, c'est belle plante, je peux te poser une question avant que tu répondes? Non, ben, on va demander à Tony. S'il te plaît. Tony. Allez, s'il te plaît. Non, mais bon, je voudrais bien écouter la question de... Non, pour l'instant, tu vas répondre à la question que j'ai posée. Ouais, donc moi, citronnier. Ouais, Gégé. Je t'écoute maintenant, belle plante. Ouais, voilà. Je voulais savoir si ta question elle avait un rapport avec RG et les oranges bleues. Non. Pourquoi? Je te parle pas d'oranger, je te parle avec les pêches. Ouais, mais les oranges bleues, pourquoi ça n'a pas de rapport? Non, mais je vois pas du tout le rapport avec la question. Ouais, mais Oh, vous nous rêvez. On veut savoir si tu l'as lu, la BD, c'est tout. Non, je lis pas les bandes dessinées. Allô, quoi? Allô. C'est pas stérile. Pourquoi, allô? Bon, Fildar, s'il te plaît, t'essayes de me les calmer là ou pas? Et Gérard et Parce qu'il y a Yann aussi, t'as oublié de marquer Yann. Yann. Yes. Donc, pour toi? Bah, moi, je pense que c'est mieux d'être sur des pommiers que sur des oranges. Et pourquoi? Comme Merlin Lange. Bon, Tony, s'il te plaît, pourquoi tu vas dégager, toi? Je sens que tu vas pas finir le débat, hein? Vas-y, précise. Yann, c'est belle plante, je peux te poser une question? Vas-y. Ouais, ton prénom, c'est pas un prénom breton? Belle plante, tu vas fermer ton clapet, s'il te plaît, merci. C'est russe. Belle plante, t'as besoin d'un rempotage, hein. Oh, Fildar, s'il te plaît, t'essayes de les calmer ou quoi, là? Tu peux répondre à la question, Gérard? Vas-y, je t'écoute. Non, mais toi, tu peux répondre? Bah, moi, j'ai déjà répondu, je crois. Non. Bah, la gourmandise est-elle un péché ou un oranger? Pour moi, c'est plus un oranger qu'un péché. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi, alors. Celui qui me pêche avec ses pourquoi, il va se faire foutre. Gérard, je peux te poser une question? moi, je pense que la gourmandise n'est pas un péché mortel. Gérard, c'est coupon. Pourquoi tu te poses la question à toi-même avant de répondre? Non, mais Non, attends, Gérard, mais la je- gourmandise, c'est un vilain défaut, quoi. Je réponds. Oh, C'est pas un péché mortel. Oh là là. Mais non, c'est un vilain défaut. Gérard, j'en ai marre. Gérard, J'en ai ras-le-bol.
Tu vas les gérer ou quoi? Et t'arrêtes un peu ton cirque, toi aussi. Calmez-vous les enfants. Ta gueule. Ouais, qui c'est? Bon, allez hop, on va s'écouter Village People. On s'envoie en l'air. Pas tout de suite, Gérard. Si, on s'envoie Village People et tu vas me calmer tout le monde au standard. On va s'envoyer en l'air avec On s'envoie en l'air. Bon, allez, Sandy, elle vous emmerde. Bon, allez, je les ai enlevés. Et toi, tu vas me les On va calmer reprendre maintenant. ses esprits. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on te demande de répondre à la question, tu dis un orangé et T'en as un et tu dis n'importe quoi, t'as l'autre qui dit n'importe quoi, Sandrine a dit n'importe quoi, Belle Plante c'est pareil, Boost c'est pareil, il y a Coupon qui répond correctement. Et toi tu dis rien. Super. Hein, toi tu réponds pas. Quand je te demande de gérer quelque chose, tu vas le gérer. Et vite fait. Réponds aux questions aussi qu'on te pose. Hein? Parce que si tu veux pas répondre, si tu veux pas... C'est Max à l'appareil, tu me vois là? Oh, je suis là. Bah, je sais, je te vois, je suis pas bourré encore. Non, mais je sais bien, j'ai jamais dit que tu l'étais, mais tu réponds pas aux questions. Non, mais attends, quand t'en as qui te coupe et que je demande à cet abruti là de. Bah, celui qui te coupe, c'est coupe-ongle. Hein? T'as les ongles trop longs. Ouais, t'as raison. Tout à l'heure, je sens que le deuxième Eh bah, ça, c'est clair. Tu vas prendre ta caisse et tu vas te dégager. Tu vas ouais, prendre ta voiture pourrite là. Quel connard. Voilà, bien dit. Bien dit. Bien dit pour celle que c'est pour Pildar que tu disais ça. Ouais. Non, c'est pour Gérard. Bon, Tony, tu vas t'écraser. Ok? Je vais raccrocher le nez. La seule qui l'a dit connard. Tout à l'heure, c'est moi qui vas les virer tous. On va s'amuser là. Enfin, tu dis que Coupong, il est sympa, mais il a quand même une gueule de pétasse. Non mais Coupon, c'est une femme, chérie. Mais tu perds ton sang-froid, Gérard. C'est dommage. C'était bien. Non mais vous allez vous calmer maintenant. Mais c'est dommage. D'accord? C'est très très bien. Peut-on être gourmand? Sinon, c'est Belle Plante. Je peux faire un tour de magie pour calmer tout le monde. Bon, Gérard, continue. Bon, allez, écoutez la question. Peut-on être gourmand de tout ou de rien? Quoi? Peut-on être gourmand de tout ou de rien? Ah, très intéressant ça. Alors que comme c'est très intéressant, tu vas répondre. Bah, c'est Cercle qui apparaît. Peut-on être gourmand de tout et de rien? Voilà. Moi, je pense qu'on peut pas être gourmand de rien parce que justement, si c'est rien, tu peux pas être gourmand. Ouais, mais de tout ou de rien? Bah, c'est le thème, c'est la question. Bah, c'est un peu la parole en fait. C'est un tout. C'est le truc de rien. Tu prends un ensemble de plusieurs riens, ça sert à un tout de rien qui fait que tu peux pas être gourmand de tout de rien. Et qui c'est qui a sa radio derrière? Mets ta coupe en cul. Oh, c'est vieux. Bon, eh ben vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir à la question. C'est Belle Plante, j'ai réfléchi, ça y est. Non, mais vous allez réfléchir quand même. Ça y est, j'ai trouvé. Vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir. Moi, j'ai réfléchi. Ça y est, j'ai réfléchi, Donc on récupère Tony. Merci de me les mettre. Merci Manu de me les mettre en air, s'il te plaît. Quoi. Pardon. On récupère Tony. Oui, merci pour le gâteau, merci. On récupère Sandrine. Ouais. Belle Plante. Ouais, on récupère la plus belle plante de la nuit, t'as bien compris. Oh, Belle Plante, s'il te plaît, tu te calmes, merci. Je vais me calmer. On récupère Alcor. Yeah. Oui, je suis là, ouais. On récupère Cercle. Salut, c'est Manu, ça va GG? Ça va bien? Salut Stéphane. Ça va, tranquille. Salut Stéphane. On récupère. Je demande à Cercle de répondre, s'il vous plaît, merci. Eh, tu tournes en rond? Oui. Cercle, tu réponds, s'il te plaît, quand on te parle. Merci. Minuit. Je suis là. On récupère Boost. Ouais, je suis là. Coupe l'ongle. Salut. Et Yann. Toujours là. Eh, Yann, c'est pas un prénom breton? Bon, Tony, c'est marrant. Bon, tu te calmes, s'il te plaît, merci. Gérard, c'est un prénom yougoslave, non, Gérard? Bon, moi, Gérard, il t'emmerde. Non, Gérard, c'est un prénom de Moi, Jean-Jambe, c'est plus sportif. Bon, la question, Gérard. Donc, peut-être gourmand de tout ou de rien. Voilà, c'était la question. Boost. Boost, tu me laisses finir, s'il te plaît, quand je pose la question. Excuse-moi, s'il te plaît. Merci. C'était la question qu'on avait posée juste avant de la coupure musicale. Donc, Boost. Ben moi, je pense qu'on peut être gourmand de tout ce qu'on aime, mais de rien de ce qu'on n'aime pas. Ouais, mais dans quel sens tu vois ça, toi? Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Non, mais... GG, c'est Belle Plante, tu l'écris comment, rien? Oh, merde, toi. Et rien. Aïe. Avec un H aspiré à la fin. Et rien ou rien? Bon, Belle Plante, Belle Plante, tu vas t'écraser, s'il te plaît, merci. Ok. Yann. Bah, si t'es gourmand de tout, quoi, en fait, tu peux pas être gourmand de rien, autrement t'es gourmand, quoi.
Mais dans quel sens? Parce que là, je vois pas du tout la réponse à la question. Bah, plutôt vers la droite. Ah bon. D'accord. Cercle? Cercle une fois, cercle deux fois, cercle trois fois. Bonne nuit. Ouais. Adieu, j'ai vendu. Non, c'est bon, Bah, cercle. mais si. Allez, laisse-lui une chance. J'étais en train de tourner en rond, j'étais pas dans le bon sens. Tout à l'heure, tu as tourné en rond, tu as retourné au standard. Mais t'as déjà répondu tout à l'heure, je te ferai remarquer, hein. Non, t'as pas encore répondu. Si, c'est lui qui a répondu en premier. J'ai répondu. Non, c'est bon. Tu m'as demandé tout à l'heure, je t'ai parlé des ensembles de tout et de rien. Ah, d'accord. Bah ouais, Donc, Alcor. T'as une tête de linotte, donc tu te souviens de rien. Si ça te plaît pas, mon pote, c'est le même prix, d'accord? Je suis pas ton pote, déjà. Bon, alors si ça te plaît pas, c'est le même prix. C'est combien? Bon, alors, cercle, tu vas aller voir Fildar. D'accord. Voilà. On accueille Triangle. Tout à l'heure, tu as Bientôt carré. tu as te retrouvé vite fait au standard. Ok? Bah, je peux répondre. Alcor. Ouais, bah alors, ouais, le tout, le rien, bah alors il faut en revenir à la philosophie pakistanaise. On t'écoute. Je sais pas si GG est un peu au courant de ce qui se passe au niveau de la philosophie en ce moment. Alors, le tout, le rien, il faut savoir que d'abord c'est un ensemble à grande diversité, n'est-ce pas? Il le savait. Il faut savoir qu'il y a quand même 4 directions principales, c'est-à-dire le haut, le bas, Alcor. à droite, la droite et la gauche. Alcor. T'as oublié le milieu quand même. Alcor. Alcor une fois. Je vois. Oui. Tu réponds à la question correctement sans nous faire un speech. Donc alors le tout, le rien. Kierkegaard disait dans ses Bon, œuvres... alors qu'est-ce que Bogard disait? Que tu dégages au standard et je peux t'entendre. Au revoir, Alcor. Mais je crois que tu parlais de Freud. Alors, belle plante. Ouais. Bah écoute, je crois que quand j'ai envie de rien et que j'ai faim de tout, je crois que je préfère quand même la gourmandise du tout, si tu permets l'expression, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce que j'ai d'envie d'avoir faim. Et surtout quand j'ai pas faim, bah j'ai ni de gourmandise de rien ni de tout. Ça reste ne pas avoir faim de rien ni de tout. Alors Sandrine. Moi j'ai rien compris, Gérard. Moi non plus. J'ai pas. C'est bien clair, moi. Ouais, bah. Moi j'ai compris, hein. Bon. Moi j'ai d'accord avec toi. En fait. Sandrine, s'il te Quand plaît. on n'a pas faim, on a faim de rien. Voilà, ok. Tout simplement. De tout et de rien. Voilà. Et tu vois que t'es pas si bête. Bon, alors Sandrine. Ouais, en fait, le tout, le rien, tout ça, c'est hyper manichéen. Et puis c'est vachement vague quand même. À définir. Donc je dirais plutôt vers les deux, moi. Dans quel sens? Vers les deux? Vers l'arrière. Tony, tu te calmes, s'il te plaît, merci. Vers l'avant. Vers l'avant, ouais. D'accord. Bah tiens, Tony, comme tu avais envie de jacter, bah tu vas répondre à la question. Mais on est obligé de choisir entre tout et rien. Bah oui. Ah, bah je vais prendre tout. Non, c'est vrai, il y a un milieu quand même. Oh là, mais et celui qui répond à la place de Tony tout à l'heure va gerber. Ouais. Sec. C'est vrai, bien joué, GG. Ok, alors Tony, tu réponds correctement, s'il te plaît. Je te le dis, moi. Arrête de faire le chouchou, Tony. Donc, bah oui, je te dis, moi, tant qu'à faire, choisis tout. D'accord. Et t'aurais pu payer ton café, espèce de petit rapia. Alors là, Tony, tu vas aller voir Fildar au standard, comme ça, tu vas aller voir si je suis un rapia. Ok. C'est belle plante. Non, pour l'instant, belle plante, t'as assez répondu. On va demander à Coupongle. Okay. Oui, alors moi, quand c'est rien, c'est parce que je suis malade, je suis fatiguée, j'ai mes règles. Et quand c'est tout, et ben c'est la fiesta, quoi. C'est tous les jours, que ça soit voilà. T'es en forme, quoi. C'est tout, quoi. C'est un ensemble de tout et de rien. Ouais, non, mais là, j'étais en train de discuter avec Fildar en même temps. Super, on voit qu'on est content. Non, mais c'est bon, j'ai à peu près compris. Donc, Bah alors, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, j'en sais rien, mais tu vas pas me la rappeler. Alors, t'es un enfoiré parce que t'écoutes même pas les auditeurs. Oh, si je suis un enfoiré, moi je t'emmerde. Ça y est, il m'a bien. Pas les auditeurs, nous on t'écoute, le respect ça existe, Gérard. Hein. Bon, non, attends, si t'es pas contente, je peux. Attends, écoute, je suis désolée, nous on t'écoute, alors ça nous écoute aussi. Coupongle. Tu vas t'écraser, s'il te plaît. Tu écrases toi-même. Coupongle, tu dégages. Non, attends, je me défends, j'ai le droit. Hein. Attends, Coupongle, ce qu'on peut faire pour que Gérard se fasse pardonner, il va répondre à la question lui-même. Alors écoutez-le. Donc, peut-on être gourmand de tout et de rien? Bah, en fin de compte, on peut être gourmand des deux.
Ouais, mais alors, non, mais il n'y a pas des pourquoi, d'accord, non, mais oui, mais Gérard, moi j'ai envie de te la poser la question. Alors. Explique. Non, mais Alors, tu explique. peux être gourmand de tout et de rien. Bah explique. Donc, tu peux être gourmand, par exemple, si tu as quelque chose qui te donne envie de manger, tu y vas. Si tu n'as pas faim, tu y vas pas, c'est tout. Dans quel sens? Oh, dans quel sens qu'est-ce que tu manges? Comment? Qu'est-ce que tu as faim de quoi? Bah, de tout et de rien. Si un jour j'ai beaucoup faim, parce que t'as un je sacré mange. morceau. Oh, Tony, s'il te plaît, tu vas t'écraser maintenant. D'accord? Par exemple, le hamburger, tu classes ça dans la catégorie dans la catégorie tout ou dans la catégorie rien? Ça dépend comment c'est fait. Je pourrais peut-être le classer dans la catégorie rien. Mais Et les boules? Alors là, dans rien du tout parce que j'aime pas le poisson. J'ai ces belles plantes. Ouais. Ouais, je voulais. Est-ce que je peux faire la conclusion de la question? Non, mais pour l'instant, c'est pas. Alors, belle plante, tu vas t'écraser parce que c'est pas le thème de. C'est pas la conclusion. C'est pas la conclusion. Non, mais la conclusion de la question, pas du débat. De la question. Non, vas-y. Ouais, je voulais dire que la gourmandise, c'était rien du tout. Bah voilà. Voilà. Alors, enfin, t'as quand même, t'as fallu attendre que tout le monde réponde pour répondre comme il faut à la question. Ouais. Bah ouais. Bah dis donc, il t'en faut du temps, toi, hein. En fait, c'est quand t'as parlé du truc tout à l'heure, ça m'a éclairé. Je me suis dit, ah, c'est pas si con. De quoi que j'ai parlé? Bah, quand t'as dit le truc sur la gourmandise que toi t'en pensais, bah, je me suis dit, ouais, c'est pas bête ce qu'il dit. Non, mais attends, con, Gérard, hein. Je vois pas du tout le. Ah, tu traites de con ou quoi? Non, je dis Gérard, il est pas con, sinon ça se saurait. Bah ouais. Ah bah ça se fait. Non, mais plantes vertes. Ouais. Eh, Gérard, j'ai faim de toi. Oh, quelle belle phrase. Gérard, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bon. Il y avait quoi? Non, j'avais un petit problème. J'avais un problème d'un côté, c'est pas grave. Eh, GG, j'ai faim de toi, je peux te bouffer? Non, tu vas faire tout. Alors, êtes-vous gourmand pour avoir du poids? Pourquoi? Oula, la alors, êtes-vous question. gourmand pour avoir du poids? Donc, alors, je vais expliquer quand même la question. Oui, c'est êtes-vous gourmand pour avoir du poids? C'est-à-dire, quand vous allez dans un supermarché, est-ce que vous vous arrêtez facilement devant le rayon et que vous mangez? Donc, à force de manger, vous prenez du poids. Oui. Bon, voilà. Oui. Bien Donc, sûr. Et la question est... êtes-vous gourmand pour avoir du poids? Ok, alors. Tu peux nous le refaire là? Donc, on va demander à Tony. Je vais te dire ouais. Tony, tu réponds comme il faut, s'il te plaît. Merci. Êtes-vous gourmand pour... Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi, j'étais ailleurs. Êtes-vous... si tu es ailleurs, tu vas y rester ailleurs. D'accord, mais répète-la moi, s'il te plaît. Alors, êtes-vous gourmand pour avoir du poids? Êtes-vous gourmand pour avoir du poids? Bon, si tu veux pas répondre, on va demander à Sandrine, hein. D'accord, mais j'ai réfléchi, puis je te rappelle. Ouais, ben... Dans ces cas-là, tu vas réfléchir vite fait parce que je vais pas m'éterniser sur une question que t'as pas envie de répondre. Donc, Sandrine. Ouais. Bah moi, en fait, quand je fais mes courses, j'en achète pour au moins 10 kilos. Donc, ça représente quand même pas mal de poids. Ouais, mais là, je vois... Oh, le boudin. Oh, hé Tony, s'il te plaît, tu commences pas, d'accord? Non, mais tu te rends compte que... Non, mais pour l'instant, tu commences pas à foutre ta merde, ok? Ouais, arrête, quoi. Arrête un peu, Tony. Donc, Sandrine, je vois pas du tout le rapport avec... Bon, tu me calmes, Tony. C'est pas moi, là. C'est pas lui. Donc, je vois pas du tout le rapport avec... je vois pas du tout le rapport avec la question. Bah, j'ai pas trop compris ta question, hein. J'essaie d'y répondre au mieux, mais... Donc, êtes-vous gourmand pour avoir du poids? Bah, c'est ce que je te dis, ouais. J'achète au moins 10 kilos de course à chaque fois, donc c'est lourd à rentrer, donc ça fait du poids, ouais. Ouais, mais t'es pas forcé d'acheter 10 kilos sans tous les jours. Bah, je vais pas acheter 10 kilos tous les jours, je fais pas des courses tous les jours, je fais des courses toutes les semaines. Et 10 kilos, je te dis, ça fait lourd à ramener dans les sacs. Bah, moi, je peux te dire une chose, que j'ai fait des courses là récemment, j'avais pour plus de 10 kilos. Hein, j'y vais. 10 kilos de quoi? Il y avait de tout. C'est-à-dire? Je vais pas préciser... mais est-ce que ça a un rapport avec la question? Oui, ça a un rapport avec la question parce qu'il y avait du chocolat dedans. Le chocolat. Moi, j'ai pris un lit d'huile, alors. C'est de la merde de chien. Ah, ok. Bon. Alors, celui qui s'amuse encore à jouer avec son combiné de téléphone, il va se calmer ou il va dégager pour de bon maintenant. Ça c'est géré, c'est belle Ça va plante. être clair et net, précis. Ouais, donc, moi, je belle trouve plante que- à toi. Ouais, je voulais dire que c'était un peu gamin de jouer avec son téléphone. Non, mais tu réponds à la question, s'il te plaît, merci. D'accord. Ah, j'ai un trou. Ouais, d'accord. Cercle. Dis comme moi. Non, cercle, il est parti. Cercle est parti. Donc,
Boost. Ouais, alors moi je pense que pour perdre du poids, vaut mieux pas être gourmand. C'est pas pratique. Mais dans quel sens? Mais tu peux être gourmand Ah ben alors vaut mieux... pour avoir du poids. Et regarde, attends, Boost. Oui. Moi, je peux te dire une chose, je mange régulièrement de 2 à 3 fois par jour. Même dans la nuit, ça m'arrive de me réveiller puis de manger. Ouais, et c'est pas pour ça que je prends du poids. Ah ouais, bah t'as de la chance, parce que moi, par exemple... C'est peut-être parce que tu fais beaucoup de sport à côté aussi, Gérard. Ouais. Non, mais ça, le sport n'a rien à voir avec. Non, mais c'est dans ces cas-là. Attendez. Ça fait perdre du poids quand même. Ouais, mais je vois très bien où tu veux en venir. Tu veux parler du sport en chambre. Ah non, du tout. Moi, je pensais si. Moi, je voyais ta question comme ça. Je pensais que tu faisais du hockey sur glace, moi. Ah non, mais il y a le sport en chambre aussi pour perdre du poids. J'ai des statistiques... Oh, toi, tes statistiques, tu me fais sur les chier. yeux, et puis la sodomie, c'est 1200 calories par heure, quand même. Et moi, je voulais poser une question. Est-ce que tu peux prendre du poids sans être gourmand? Ça dépend de... Ouais, il y en a qui sont mal constitués, qui assimilent tout et... c'est à toi qu'on a posé la question? Non, c'est à Gérard que j'ai posé la question. S'il vous plaît, laissez répondre Gérard. Donc, tu peux répéter la question? Est-ce qu'on peut prendre du poids sans être gourmand? Ça dépend. Explique. Tu peux être gourmand et pas avoir de poids, comme prendre du poids et pas être gourmand. Mais pourquoi? Non, mais il n'y a pas des pourquoi, c'est tout. Moi, je peux manger... Donne un exemple, alors, voilà. Moi, je mange le midi, je mange le soir normalement, et je peux me relever à 4 heures du matin, je remangerai. Et je prendrai pas de poids en plus. Mais t'es pas gourmand, alors. C'est peut-être parce que tu fais beaucoup caca. Non, mais même. Et ça élimine. Non, mais ça... bouffer sa merde, ça n'a jamais fait gagner du poids. Bon, alors, Tony, tu dégages pour de bon, ce coup-là, c'est terminé pour toi, au revoir. Voilà, ça t'apprendra. C'est Belle Plante, j'ai trouvé une solution à la question. Non, pour l'instant, Belle Plante, tu vas attendre, on va demander un coupe-ongle. Oui, alors, moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu peux prendre du poids en étant gourmand, mais tu peux en perdre aussi en faisant du sport de chambre. Donc, étant donné que je suis très gourmande, je prends du poids. Et comme je fais beaucoup de sport de chambre, j'en perds aussi. Donc, je stabilise, si tu veux, le poids. Donc, ça vient à ce que la question que Manu m'avait posée. Ouais, mais pas tout à fait, parce que c'est-à-dire que moi, quand même, je suis gourmande, donc je mange beaucoup, je prends du poids, mais j'en perds après en sport de chambre. Donc, toi, je sais pas si t'as répondu à la même réponse. Ah bah si, j'ai répondu à peu près à la même question que Manu. Donc, tu fais beaucoup de sport en chambre, alors? Moi, je peux très bien manger pour 4 ou 5, et je prendrai pas de poids, malgré que je fasse du sport en chambre. Parce que tu feras du sport en chambre, donc oui, mais ça veut dire que tu prendras pas de poids. Oui, mais tu peux très bien prendre du poids sans faire du sport en chambre. Ah bah oui, je suis d'accord. Tu peux très bien en perdre dans un autre sens aussi. Ah bah oui, en étant sédentaire, en regardant la télé. Y a pas besoin de... Qui c'est qui s'amuse avec son téléphone? Non, je vais à son joint. Carton. Bon, tu le calmes lui là, parce que tout à l'heure il va dégager celui-là. Yann? Non, moi tu sais, je suis plutôt lancer de disque, lancer de poids, ça me dit pas trop quoi. Non mais t'as compris la question? Non, on parle du sport. Non, on parle pas du sport, on parle de la gourmandise. Ah, tu peux répéter la question? Compris, lui. Non mais attends, Yann, tu prendrais pas les gens pour des cons là? Non. Non, je crois qu'à mon avis tu les prendrais pas, mais tu les laisses. Oh, non mais t'as très bien compris la question, parce que tout le monde a répondu. Il y a que toi qu'il va falloir que je répète la question. Bah si t'as pas compris la question, c'est malheureux. Moi je la répéterai pas. Voilà. Moi je préfère le lancer de disque, c'est pas de ma faute. Donc Belle Plante. Alors voilà en fait. Si tu crois que ta question est bien, je dirais déjà oui, parce que c'est pas une question si conne que ça. Moi je crois qu'on peut prendre du poids par gourmandise. Des fois il y en a qui prennent du poids par gourmandise. Rien que pour prendre du poids et pour être beau. Et puis t'as des gens, quoi, par exemple, tu vois dans certaines, par exemple les sumos. Et eux ils prennent du poids parce que c'est pour leur taf ou des trucs comme ça. Non mais attends, Belle Plante. Là, tu parles du sport, là, le sino, là, je sais pas quoi, là. Non, mais j'élargis un peu la question. Non, mais ça c'est leur carrure, hein. C'est leur sport, donc je vois pas. Non, mais attends, Belle Plante. Je vois pas du tout le rapport avec la question. Êtes-vous gourmand pour avoir du poids? Eux, c'est leur carrure pour faire ce sport. Donc, je vois pas la. Non, mais je vois pas la gourmandise là-dedans, ce qu'elle a à voir. Mais alors, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Vas-y. Est-ce que tu trouves pas ça un peu trop, je sais pas, superlatif? Comment ça? Savoir un peu trop, je dirais alors, hyper superficiel, quoi. On a dit pas de marque.
Non, mais il n'y a pas besoin d'être... Non, mais il n'y a pas besoin d'être superficiel pour perdre du poids ou pour... Mais si, quand t'es pas bien dans ta tête, tu peux perdre du poids, même si tu manges beaucoup. Hein. Bah oui. Hein. Mais c'est la question... C'est mental. Mais la question, j'y ai répondu. Oui. Bon, oui, mais non, mais c'est une supposition qui te fait. Ouais, d'accord. Ouais, mais tu trouves quand même ça superlatif. Ouais, mais il n'y a pas besoin d'être superficiel pour avoir du poids ou pour être gourmand. Ouais, je vois pas du tout le mais si, truc, parce là. que quand t'es négatif dans ta tête, eh ben, tu perds du poids. Oui, mais attends, qui c'est qui vient de dire ça, là? C'est moi. Qui? Coupongle? Ouais, mais alors moi je te repose la question dans l'autre sens. Ouais. Donc si tu dis qu'on n'est pas bien dans sa tête, on peut perdre du poids. Mais quel est le rapport avec la gourmandise là-dessus? Bah, parce que tu peux, c'est-à-dire que tu peux manger parce que t'es gourmand. Mais si t'es négatif dans ta tête, tu vas perdre du poids obligatoirement. Je vais te donner un exemple. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être gourmand quand même. D'accord. Je vais te donner un exemple. Ouais, belle plante. Ouais. Par exemple, les repas que les astronautes ils ont, c'est juste des pilules et c'est pas ça pèse pas beaucoup. C'est quoi? C'est des microgrammes, quoi, tu vois? C'est super petit. Et ben en fait, ils prennent quand même du poids. Ouais. Ok. Tout le monde a répondu? Ouais. Boost a répondu? Ouais, j'ai répondu. Ouais. Yann? Ouais. Oui, j'ai pas compris la question, Gérard. Faudrait que tu m'expliques. De quoi? La question, j'ai toujours pas compris. Attends, qui? Hein? Qui a pas compris la question? Bah moi, Yann. Non mais attends, Yann, tu te fous de ma gueule ou quoi là? Mais non, tu veux pas m'expliquer. Tu prends le train là? Non, moi je me suis arrêté au CP, je suis pas allé plus loin. Non mais tu te foutrais pas de la gueule. Non mais Yann. Ouais. Yann, tu te foutrais pas de ma gueule là un peu? Mais non, moi je t'ai dit je me suis arrêté au CP. Non, tu dis non en plus, donc tu prendrais le train. Ça te coûte moins cher, c'est ça? Ouais. Bon d'accord, merci pour celui qui s'amuse avec le téléphone. Donc j'ai toujours pas compris la question. Bon bah si t'as pas compris, tu vas demander à Pildar, il va te la poser, tu vas lui répondre à lui. Hein? C'est pas con. Voilà, c'est pas con, avec un con comme toi on s'amuse, avec un con comme moi on se fait avec un con comme toi on se fait chier, avec un con comme moi on s'amuse. Voilà. Ok. C'est quoi la prochaine question là? Alors que pensez-vous du dicton qui dit j'ai le chocolat au bord des lèvres pour être gourmand? Oula. Par gourmandise. Non, répète, parce que là, j'ai rien compris. Alors, que pensez-vous du dicton qui dit j'ai le chocolat au bord des lèvres par gourmandise? Je comprends pas. J'ai compris. Oui. C'est coupe-ongle. Oui. C'est-à-dire que t'as le chocolat au bord des lèvres, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que tu peux mettre du chocolat sur tes lèvres et embrasser la personne qui va manger avec toi le chocolat en même temps. Et après, c'est quoi la suite? Au bord des lèvres par gourmandise. Par gourmandise, c'est-à-dire qu'elle va faire l'amour avec toi avec du chocolat et tout, elle va te lécher par toi avec du chocolat. D'accord. Ok. Yann? Bah moi je pense que c'est les nouveaux rouges à lèvres. Tu sais, le chocolat maintenant, ils font tout. Ouais. Attends. Là, je vais te reprendre. Alors, tu pourrais me dire où tu as trouvé du rouge à lèvres en chocolat? Bah c'est jamais, ils font tout. Ça existe, Gérard. Ça existe, Ils font même à la cerise. Même à la pêche, au coca, ça existe maintenant. Ouais, ils font tout, Tout ça pour avoir la gourmandise. T'apporteras un rouge à lèvres, Gérard. Ouais, c'est belle plante, tu peux répondre? Boost? Oui, alors moi je pense que quand on commence à manger du chocolat, ça nous donne envie d'en manger, et là c'est par gourmandise, mais au début c'était pas par gourmandise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis là. Olivier, s'il te plaît, t'arrêtes de t'amuser avec les casques, merci. Olivier, il est pas là, Gérard. Ah parce que là, ça commence à devenir insupportable. Là, c'est le directeur technique là, qui fait le con. Là, ça commence à devenir insupportable. T'as un truc sur deux qui on va le choper à la pause. Donc, Boost? Oui, alors moi je dis que quand tu commences à manger du chocolat, ça te donne envie d'en manger encore plus, et là c'est par gourmandise. Alors qu'au début c'était pas par gourmandise. Non mais que pensez-vous du dicton qui dit j'ai le chocolat au bord de lèvres pour gourmandise? Je crois que je sais. Moi je vais dire ouais. Bon, d'accord. Alors si tu vas me dire ouais, moi je vais te dire bonne nuit, salut. Non, écoute, j'ai Non mais attends, tu réponds comme il faut à la question ou pas du tout? Mais je t'ai répondu tout à l'heure. Bon, belle plante. Ouais, alors pour t'expliquer en fait, je crois que quand tu dis au bord des lèvres en fait, je crois que c'est le précipice, c'est ce qui t'amène à aller plus loin, à se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Le chocolat, ça va représenter ce que tu as envie, et après quand tu parles de gourmandise, c'est un tout. Ce qui fait que c'est soit tu tombes dans le précipice, ou soit... N'importe quoi.
Non mais belle plante, belle plante. T'étais chercher ça où là? Dans un dictionnaire. Non, mais t'es pas en train de lire un dictionnaire pour savoir les réponses, non? Parce que là, je crois que t'es en train de nous faire un roman depuis tout à l'heure. Cite tes sources. Alors, Sandrine. Ouais. C'est pas ça, Gérard. Bon, c'est bon, belle plante, on a compris. Je commence à en avoir ras-le-bol parce que depuis tout à l'heure, on dirait que t'as un dictionnaire avec toi. Alors, on va demander à Sandrine. Faudrait prendre un Gérard illustré, c'est pratique. Moi, je préfère avoir de la chantilly au creux du nombril. Non, mais je te parle du chocolat. Cochonne. Bah ouais, mais moi, je préfère la chantilly au creux du nombril. Bah, tu peux mettre de la chantilly avec du chocolat. Non, mais sans chocolat. Bah, t'es vraiment une cochonne, toi. Ouais, Et alors? Et encore. Ouais, vas-y. Et encore, je suis poli parce qu'il y en a qui te l'ont dit plus vite que moi. Et moi, je la laisserai bien avec sa chantilly. Mais attends, elle arrête pas d'être cochonne. Non, mais attends, celle-là, je me demande si c'est pas une petite allumeuse. J'ai l'impression. Je me demande de Lascar qui va être avec toi. Je me demande si tu vas pas lui tremper la bite dans de la chantilly ou du chocolat. Et après tu vas lui sucer. À Sandrine que je parle comme ça. C'est pas sérieux. Ben, c'est pas sérieux. Si, c'est sérieux. Je suis désolé, je réponds comme je veux. Ouais, GG, c'est Alcor. T'empêche pas d'être poli. Ah, il est encore là, Alcor? Ouais, il est revenu. Je suis là, ouais. Je voulais savoir, tu parles déjà de quel type de chocolat? Chocolat au lait, chocolat noir, chocolat au riz, chocolat blanc? Alors, du chocolat au riz, t'en as déjà vu? Ouais, oui, les crunchs, chocolat noisette aussi. Voilà, d'accord. Et c'est vraiment mon chocolat préféré, le chocolat au riz. Ah ouais, le seul crunch. Qui fait que je suis encore plus gourmand, quoi. Ah non, il est dégueulasse. Le nouveau crunch, il est dégueulasse. Ah non, il est Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais pas si vous avez vu cette pub où une jeune fille regarde une série télé et puis elle fait crunch et tout s'écroule. Ça y est, Gérard, pas de marque. C'est bon pour celui qui s'amuse à dire ça. Alors attends, c'est Alcor, je finis. On parle de cacao, mais on pourrait peut-être parler de caca aussi un petit peu. Bon, ben, ça, du caca, pour l'instant, vous êtes en train de me faire de la catastrophe. La cacastrophe? Oh, la cacastrophe! Yann, t'as quand même pu réfléchir à la question? Bah ouais, je me suis renseigné, tu sais, j'ai téléphoné à Jemé entre temps, et si, ils font des chocolats, ils font Bon, bah alors Yann. Même au riz. Bon, le Yann. On parle pas de Côte d'Or. Yann, j'ai l'impression que je crois que t'as encore pas compris la question. On parle pas de poulain. Oh là là. Non, mais il va rechercher dans le micro, je crois. C'est pas bien que j'aurais pas dû m'arrêter, c'est Ouais, je pense qu'il faut que tu réexpliques la question un peu, Gérard, parce qu'ils sont là, les auditeurs. Que pensez-vous du dicton qui dit « J'ai le chocolat au bord des lèvres pour gourmandise » Moi, je pense pas, moi. Donc. J'ai compris. Moi, je pense pas, moi. Donc. J'ai compris. Ça y est, t'as quand même compris? Ça veut dire qu'il a laissé le chocolat trop chaud, quoi. Ça lui a coulé sur les lèvres. Voilà, enfin, il a quand même compris au bout d'un quart d'heure. Bah dis donc, il t'en a fallu du temps. On arrive à la dernière question. Moi, je trouvais que ça voulait dire. GG, c'est Alcor. Je voulais savoir si je pouvais visiter ta turbine à chocolat. Bon, alors toi, tu dégages, Alcor, je veux plus te voir du tout. Je veux plus t'entendre. Bonne nuit. Bonne nuit. La pause. Alors, pour terminer, la dernière question. Attends, je peux rajouter quelque chose? C'est qui? C'est belle plante. En fait, je voulais dire que il y a une autre analyse au bord des lèvres. C'est qu'aussi... Ça peut être le cul, non? Non, ouais, c'est aussi le cul. En fait, ça dérive sur le sexe parce que les lèvres, c'est pas vraiment lesquelles que c'est, quoi, tu vois. Bon, tu veux peut-être un petit dessin, non? Ah oui? Non, j'en ai pas besoin. Non, mais en fait, je voulais dire aussi que quand tu dis le chocolat au bord des lèvres, ça voulait dire par gourmandise, tu peux manger salement. Bah, quand tu mets ça sur la chatte d'une nana, tu manges comment? Tu lèches. Non, mais c'est sale. En fait, eh ben alors Hein, mais et alors, le dicton, c'est ça? C'est que si t'en mets sur les lèvres d'une nana, tu manges salement et c'est tout. Tu manges comme un cochon. C'est tout, terminé, stop. D'accord, ok, avec toi. Mais seulement... Non, avec moi, je t'en... Non, il est belle plante. Tu vas te faire sauter parce que je couche pas avec toi encore. Mais non, c'est pas ça. Est-ce que tu crois qu'on peut pas retourner la question vis-à-vis des femmes? Attends, qu'est-ce que je viens de dire à l'instant? Non, mais toi, tu dis, tu réponds et tout ça sur ta vie privée et tout ça, enfin, on sait pas trop. Mais est-ce que tu crois que ça a un rapport avec les femmes? Et est-ce que tu le fais, Gérard? Est-ce que les femmes, elles pourraient pas répondre? Est-ce que je le fais? Oui, je l'ai déjà fait. Avec du chocolat? Oui. Et ça dépend des lèvres, non? Oui, j'ai aimé. Ça dépend des lèvres. Ça dépend des lèvres. Moi, je te dis, je l'ai déjà fait, c'est tout terminé. Mais est-ce que les lèvres sont assez épaisses ou fines? Elles sont normales.
Oh, quelle lèvre. Mais t'as pas 50 lèvres, hein, t'as celle du milieu, d'accord, quand t'es avec la nana. Ah bon, toi t'en as au milieu? Pas moi, espèce de... Les femmes ont deux paires de lèvres. Et bah oui, hein. Moi, on me dit dans un institut que des fois, il y avait des femmes qui avaient voire à 8 à 12 lèvres. Ah ouais, et dans un institut, on t'a pas dit que t'étais un peu con? Non, c'était à l'école, je crois. Alors, qu'est-ce que la gourmandise? Oh, c'est la dernière. Écoute, à l'époque, il y avait encore des femmes qui avaient de la barbe. Bon, belle plante, tu t'écrases un petit peu maintenant. La question, Gigi. La dernière question. Qu'est-ce que la gourmandise? Qu'est-ce que les gourmands disent? Ouais, super. Tu peux répéter? Génial. Oula. Qu'est-ce que les gourmands disent? Merci. C'est toi qui l'as écrit, genre? Non, c'est Fildar et Manu qui ont quand même essayé de trouver une question comme ça. La tête. La belle plante, je crois qu'en fait... Oh, belle plante, tu commences à me les gonfler, alors Sandrine. Mais non, mais ils disent quoi? Bah, les gourmands disent plein de choses. Disent qu'ils ont envie de manger, disent qu'ils aiment manger. Les gourmands disent plein de trucs, ouais. D'accord. Donc maintenant, belle plante, comme tu voulais ouvrir ta gueule, maintenant tu vas l'ouvrir et puis j'espère que tu vas pas faire un roman parce que sinon je vais te couper vite fait. Bah la question elle est simple, je crois que les gourmands disent quoi? Bah, d'accord, ok. Mais pour toi, les gourmands ils disent quoi, GG? J'en sais rien pour l'instant, tu vois. Tu poses la question alors? Bah moi je te renvoie la balle, qu'est-ce qu'ils disent? Bah attends, cette balle elle est un peu lourde par rapport à la question. Oh, grosse-toi. Tu parlais du poids. Toi pour l'instant, belle plante. Oui. Tu dis que c'est lourd, mais toi t'es encore plus lourd, hein, parce que t'es un peu starbé, toi. Boost. Boost. Oui, ouais, moi je pense que les gourmands ils disent Voilà, ok, coupe-ongle. Bah, qu'est-ce qu'ils disent les gourmands? Bah ils disent encore. Mais ils disent quoi? Bah ils disent encore du chocolat. Ah, encore, oh oui, encore, c'est ça? Voilà. Toujours encore. Parce que comme les cochonnes, elles aiment bien en avoir encore, et ben on les bourre. Ça fait du chocolat, c'est du chocolat fourré bourré. Oh, Gérard. Yann, pour finir. Bah moi, je crois que j'ai la bonne solution cette fois, je l'ai compris. Bah ça y est, j'espère pour toi, parce que c'est la dernière question, on va faire la conclusion du débat maintenant. Parce que je croyais qu'elle disait ça. Le gourmand, je pense. D'accord. Bah, Yann, tu peux dégager pour de bon. Mais non, tu fais même pas la conclusion, c'est bonne idée. Non mais Gérard, tu rotes jamais? Non. C'est la bonne réponse. C'est pas vrai, tu mens. Pour l'instant, j'ai pas encore roté une seule fois. J'ai pas encore roté, si vous faites Gérard, bref. la nature, on a le droit de roter, péter. Donc. GG, c'est belle plante. En fait, j'ai réfléchi. Mais je comprends pas. Bon, tu comprends pas, bah tu vas faire la conclusion. Non, mais tu dis, qu'est-ce que les gourmands disent? Et après, il y a quoi? Bah après, il n'y a plus rien, c'est terminé, c'est la fin du débat. Plus rien, je comprends pas, ça a pas de sens comme dernière question. Et alors, c'était pour savoir qu'est-ce que tu allais répondre, espèce d'abruti. Gérard, je peux te poser une question, c'est au coupe-ongle. Ouais. Bon, moi, je sais pas si t'as une copine, hein, c'est la première fois que je participe au débat. Et bon, si t'en as une, j'aimerais bien savoir si elle est si elle bouffe. Alors, celui qui vient de dire que c'est un ton, à t'emmerde le ton, d'accord? Bravo. Non, mais c'est pas moi, hein. Non, je sais que c'est pas toi. C'est l'autre abruti qui prenait une boîte de PD. Je peux reposer ma question? Vas-y. Donc, c'est la première fois que je participe au débat et j'aurais voulu savoir, bon, si t'as une copine, bon, si t'en as pas, tu pourras pas répondre, mais si t'en as une, est-ce qu'elle est gourmande? Est-ce qu'elle... Bah, elle mange normalement, déjà, pour commencer, on dit pas qu'elle bouffe, elle mange. Elle mange pour 4? Non, mais est-ce qu'elle elle est gourmande sexuellement? Elle avale? Ça te regarde pas. Bah, moi, je sais pas. Attends, Coupongue. Non, Coupongue, c'est pas toi que je dis que ça la regarde pas. C'est l'autre abruti, ça le regarde pas. Et puis, si elle avale, c'est pas ton problème, c'est le mien, d'accord? Elle est obligée d'avaler tout ça. Pour manger, moi, je t'emmerde, Tony. Non, mais c'était... C'est pas moi, oh là là. Ok. Et quand tu manges, t'avales. Hein. Voilà. Donc... Parce que bon, si t'as pas de copine, moi, j'avale, hein. Non, mais t'inquiète pas, j'ai une copine. J'ai une copine et... Elle avale grave. Elle avale bien? Elle fait ça comme il faut. Elle avale. Voilà, vous êtes rassurés? Donc, conclusion. Est-ce que des gorges profondes? Conclusion, Tony. Tony! Ouais, la conclusion, c'est est-ce que je peux revenir pour le deuxième? Non, c'est terminé, là, maintenant, je vire au fur et à mesure. Ok, Gérard, à tout à l'heure. Non. T'inquiète pas, Tony. Non, mais je suis pas standard, moi. Manu, c'est pareil, j'en veux pas. Hein. Ah bon, mais tu reprends pas les mêmes. Pourquoi tu veux pas de moi? Non, mais tu reprends pas les mêmes. Ah. D'accord. Donc, Sandrine, pour toi. Ouais. Conclusion du débat. Bah, ça s'est bien passé, bonne entente, et puis essayez la chantilly, vous verrez. D'accord.
Bah, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'essaierai plus le chocolat que la chantilly. Eh ben, essaye. D'accord. Donc, belle plante, j'espère que tu vas pas me faire un speech. Non, je voulais pas te faire un speech, je voulais juste raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Non, il n'y a pas d'histoire, tu fais conclusion, il est 2h30, tu vas faire la conclusion, tu dégages. Ça va être clair et net. Tu peux faire la conclusion, Boots. Ok. Boost, pour l'instant, tu la fermes. Donc en fait, la question, elle était simple. Bon, la question, elle était simple, c'est où tu fais ta conclusion ou tu dégages. J'y arrive, laisse-moi le temps. Tout à l'heure, tu vas arriver que je vais te faire dégager avant ta conclusion. Ok, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, alors bonne nuit, c'est bon, on a compris ta conclusion. Boost. Je pense que la gourmandise n'est pas forcément un vilain défaut. En principe, si. Ah ben non, c'est pas forcément. Tu peux être gourmand. Tu peux avoir plusieurs défauts et être gourmand. Pourquoi? Oui, mais je dis que c'est pas forcément un vilain défaut. Explique. Ça peut être agréable d'être gourmand. Bah oui, tu peux être gourmand. La gourmandise, ça a toujours été un vilain défaut. Mais pourquoi? Explique. Bah non. Si. Qui c'est qui est pas d'accord avec moi? Moi aussi. Bon, attends, toi, pour l'instant, tu t'écrases. C'est pas toi quand je t'appellerai sors de sous la console, on verra si le pot de chambre il est propre. Donc, pourquoi ça qui c'est qui me posait? C'est moi. C'était Boost. C'était Boost. Et pourquoi ça serait un vilain défaut? Bah, si t'es gourmand, c'est un vilain défaut. Mais non, je suis pas d'accord. Qui est pas d'accord? Vachement grave d'être gourmand. Et pourquoi que t'es pas d'accord avec moi? Parce que moi je suis gourmande et c'est pas un défaut parce que les mecs ils aiment ça et les nanas elles aiment ça aussi, hein, ils en redemandent. Hein. Et de toute manière, toutes les cochonnes elles demandent que ça. Hein. Et bah moi je t'attends. Je vois pas le problème d'être cochonne. Non, mais attends, de toute manière, mon cœur il est déjà pris, donc c'est pas. Excuse-moi alors. Tu peux toujours attendre que je vienne te voir parce que je viendrai jamais te voir. Je veux pas de toi, c'est pas grave. Bon, bah, heureusement hein, que tu veux pas de moi. Puis moi je veux pas de toi, moi j'aime pas les cochonnes. Je sais que tu es fidèle. Moi j'aime pas les cochonnes. Donc Ouais, mais par contre t'aimes pas les cochonnes, mais t'aimes bien ta copine apparemment qui t'a dit qu'elle avalait, hein. Bah oui, bah alors c'est normal. Bah c'est une cochonne aussi alors. Non, bah c'est peut-être une cochonne vis-à-vis pour moi c'est pas une cochonne. C'est la sienne. C'est pas une cochonne, même si c'est une cochonne, c'est ma cochonne à moi. Ouais. Mais personne n'y touche à ma cochonne. Ah mais moi, tu sais, j'aimerais bien y toucher, hein. Ouais, bah là tu te toucheras bien ton kiki avant. Bah là je me touche là. Ouais, bah touche-toi bien profond, voilà. Ah mais oui. Donc, la conclusion, donc moi je vais faire comme ma conclusion. Donc c'est dommage que les 5 premières ont foiré. Sinon, je pense que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. J'espère que le deuxième se passera aussi bien. Il n'y a pas de problème, c'est sur quoi, au fait? Donc, ça sera sur les routiers. Ah ouais. Magnifique. Donc, là, j'espère que tu vas nous expliquer un peu quand même le débat, tout ça. Parce que bon, étant donné que tu as été routier, tu peux quand même nous expliquer un peu le débat. Hein. Ça va dépendre des auditeurs qu'on va avoir. Parce que là, j'ai cru apercevoir qu'il y en a un qui voulait qu'on le rappelle. On ne les rappelle pas, eux. OK? Donc, on va s'écouter Les Petits Délinquants avec Je vole toujours du nougat aux vieilles dames.